En pleine nuit, alors que je me perdais dans la contemplation de l'art, mon téléphone a soudainement explosé, me laissant brûler. Quelle coïncidence! Au service des grands brûlés, je suis tombé sur mon ex-petite amie. Avec une pince, elle a délicatement soulevé les pans de ma chemise. En voyant mon torse couvert de tatouages à son nom, elle a ricané. Après m'avoir quitté, tu n'as même plus les moyens de te faire détatouer? Ou alors, tu n'arrives toujours pas à m'oublier? Le masque chirurgical bleu clair dissimulait entièrement le visage de Sophie Dubois. Je ne pouvais que deviner la froideur dans son regard, perçant à travers ses yeux en amande. 3 ans sans se voir, et à la seconde où nos chemins se croisent, elle est en train de soulever mes vêtements. Mon premier réflexe a été de me détourner. Ne pourriez-vous pas m'assigner un médecin homme? Mais l'instant d'après, sa main m'a fermement repoussé sur le lit. Sophie Dubois m'a averti d'un ton glacial. Au service des grands brûlés ce soir, il n'y a que moi. Tu préfères mourir de douleur ou t'allonger sagement? Après réflexion, j'ai choisi de m'allonger. Elle a eu un petit rire méprisant. Pourquoi tant de manières? Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vue. Sur ces mots, ses gestes pour traiter ma blessure se sont fait plus appuyés. La douleur m'a fait frissonner. Je la soupçonnais de se venger, sachant pertinemment que je craignais la douleur plus que tout. Mais contre toute attente, Sophie Dubois marqua une pause, puis revint à la charge. Je te pose une question. Pourquoi les tatouages sont-ils toujours là? J'ai dû prendre une profonde inspiration pour répondre. Docteur Dubois, je n'ai vraiment pas d'argent. Donnez-moi juste des médicaments, ça suffira. Elle eut un rire froid. Que tu meurs dehors m'indiffère, mais puisque tu es entre mes mains, j'assumerai mes responsabilités jusqu'au bout. Je ne saurais dire si c'était l'anesthésique qui faisait effet ou son sourire qui me sortait de ma torpeur. Toujours est-il que la douleur qui me serrait le cœur semblait s'être apaisée. J'ai esquissé un sourire forcé et j'ai lâché d'un ton moqueur. Assumer tes responsabilités? Ne me dis pas que tu n'as toujours pas tourné la page? Après tout, à l'époque, tu étais prête à tout pour m'épouser, persuadée que j'étais le seul. Au milieu de ma phrase, j'ai senti toute ma confiance m'abandonner. Car en face de moi, Sophie Dubois venait de retirer ses gants, révélant une alliance en or qui scintillait à son annulaire. Je me suis empressé de me corriger. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu es mariée. Sophie Dubois m'a jeté un regard et a simplement hoché la tête en guise de confirmation. Une amertume indescriptible a envahi ma poitrine. J'ai lutté de toutes mes forces pour que ma voix ne tremble pas. Avec un sourire crispé, je l'ai félicité. Comment est ton mari? Cette fois, Sophie Dubois a ajouté quelques mots. En tout cas, il est 100 000 fois mieux que toi. Chaque mot était un coup de poignard. C'était vrai. N'importe qui sur cette terre la traiterait 100 000 fois mieux que moi. Car nous avions été ensemble pendant 6 ans, de l'université jusqu'à notre entrée dans la vie active. Mais le jour où Sophie Dubois m'a demandé en mariage, devant tous nos amis, je lui ai dit qu'elle me dégoûtait et que je préférais mourir plutôt que de l'épouser. Encore aujourd'hui, je me souviens de son regard stupéfait, une aiguille d'argent transperçant mon cœur et s'enfonçant jusqu'à mon âme. Après avoir fui, j'ai quitté l'appartement que nous partagions à la vitesse de l'éclair. J'ai détruit tous les cadeaux que nous nous étions échangés. Et Sophie Dubois, elle, n'a mis qu'une seule journée pour passer des supplications à l'acceptation de la réalité. Parce que ce jour-là, je m'étais tailladé les veines avec un couteau. Je lui avais dit que si elle continuait à s'accrocher à moi, je mourrais sous ses yeux. Depuis ce moment, nous n'avions plus jamais eu de contact. Sans cet accident, Sophie Dubois et moi ne nous serions probablement jamais revus. Quand je suis revenu à moi, Sophie Dubois avait fini de panser ma plaie et sortait déjà de la chambre. Me tournant le dos, elle a juste laissé tomber cette phrase. Fais enlever ces tatouages après ta sortie. Pendant ce temps, je dévorais sa silhouette du regard. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que Sophie Dubois avait vraiment tourné la page. Elle avait trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, et moi, je n'étais plus qu'un ex-petit ami, une ombre de son sombre passé. La douleur cuisante m'a finalement emporté dans un sommeil profond. À ma grande surprise, en ouvrant les yeux, je suis tombé nez à nez avec le visage aux yeux cernés de Sophie Dubois. Ma main serrait fermement la sienne. Par réflexe, je l'ai lâchée en murmurant « Désolé ». Sophie Dubois a bougé son poignet, fronçant les sourcils. « Lucas Mercier, depuis quand es-tu somnambule ?» Mes pupilles se sont contractées. J'ai demandé précipitamment. Je n'ai fait de mal à personne, n'est-ce pas? Sophie Dubois m'a lancé un regard pensif, sans un mot. L'infirmière à côté d'elle s'est empressée d'intervenir. Non, vous n'avez blessé personne. Vous teniez juste la main de notre docteur Dubois si fort que vous ne vouliez plus la lâcher. Ça nous a fait une belle frayeur. J'ai immédiatement regardé Sophie Dubois, le visage empourpré, et je me suis confondu en excuses. La bienveillante infirmière m'a conseillé, Monsieur Mercier, si votre somnambulisme persiste, vous devriez vraiment consulter en psychiatrie. Instinctivement, mon regard s'est tourné vers Sophie Dubois, craignant qu'elle ne devine la vérité. Mais elle affichait un air parfaitement détaché, absorbé par son téléphone, comme si de rien n'était. J'ai poussé un soupir de soulagement. Merci, mais j'ai déjà consulté. C'était il y a 2 ans, la veille du jour où Sophie Dubois m'a demandé en mariage. C'est là que ma première crise est survenue. Cette nuit-là, j'ai failli la tuer dans son sommeil. La lame tranchante du couteau n'était qu'à quelques centimètres de sa gorge fragile.
Quand j'ai repris mes esprits, une sueur froide trempait mes vêtements. Le lendemain, en secret, je suis allé à l'hôpital pour faire des examens. Le verdict du médecin est tombé, une maladie neurologique dégénérative, une tare familiale. Ma mère, elle était schizophrène. Dans ces moments de lucidité, elle semblait si normale que mon père et moi pensions que ce n'était pas si grave. Jusqu'à ce matin, à l'aube, où les cris de douleur de ma mère m'ont tiré du sommeil. Elle disait s'être juste assoupie, et qu'à son réveil, mon père gisait dans une mare de sang. L'arme du crime, un couteau de cuisine, était dans sa main. En larmes, ma mère m'a regardé et a murmuré « Pardonne-moi, mon fils ». Puis, sous mes yeux, elle s'est jetée du balcon du 17e étage. Après ça, j'ai erré comme une âme en peine, jusqu'à ce que je rencontre Sophie Dubois. Elle m'a redonné l'envie de vivre. Elle était si lumineuse. Comment aurais-je pu la condamner à subir le même sort que mon père? J'avais vu mon père s'effondrer en s'occupant de ma mère pendant ses crises. J'ai été le témoin de leur fin tragique. Je ne pouvais pas entraîner Sophie Dubois dans cette même spirale infernale. Revenant à la réalité, j'ai interpellé l'infirmière, je voudrais remplir les formalités de sortie. Sophie Dubois a finalement posé son téléphone, me foudroyant du regard. Blessé comme tu l'es, et tu veux déjà partir? Tu ne tiens donc pas à la vie? J'ai ravalé la douleur qui me consumait, et j'ai ricané froidement. Je dois rentrer, j'ai un dessin à terminer. Actuellement, une de mes toiles vaut 8000. Si je prends du retard, c'est vous qui me dédommagerez, docteur Dubois. Sophie Dubois m'a longuement dévisagé, son expression était indéchiffrable. Mais contre toute attente, elle a fini par signer mon autorisation de sortie. Je suis allé régler la facture, sortant mon téléphone par réflexe, avant de me souvenir qu'il avait été détruit dans l'explosion. Heureusement, j'avais eu la présence d'esprit de prendre mon portefeuille et ma carte bancaire avant de venir. Je suis donc retourné dans la chambre pour les récupérer. À ma grande surprise, Sophie Dubois n'était pas partie. Elle se tenait près du lit, mon portefeuille à la main. Dans ses yeux sombres et profonds tourbillonnait une foule d'émotions que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ce portefeuille, c'était un cadeau que Sophie Dubois m'avait offert, à l'époque où nous nous aimions encore, le porte-clés. C'était une photo de nous deux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'avais juste envie de disparaître sous terre. Dans ma précipitation hier soir, j'avais complètement oublié ce détail, et voilà qu'elle est tombée dessus. L'infirmière à côté d'elle a commencé à la taquiner. Docteur Dubois, votre ex est un vrai sentimental, il pense encore beaucoup à vous, on dirait. Un rictus glacial a effleuré les lèvres de Sophie Dubois, et sa voix était tranchante. C'est lui qui m'a quitté. L'infirmière était sous le choc. Impossible! Qui pourrait bien vous quitter? À moins qu'il n'ait une maladie incurable, comme dans les romans? En entendant ça, je n'ai pu m'empêcher d'avoir un sourire amer. Si seulement c'était une maladie incurable, la mort aurait été une délivrance. Mais ironiquement, je souffre de la plus cruelle des tortures, une maladie mentale. J'ai poussé la porte et je suis entré, interrompant leur conversation. Ne vous méprenez pas, qui utilise encore un portefeuille de nos jours? J'étais pressé et j'ai pris le premier qui venait, sans remarquer que c'était celui que vous m'aviez offert. J'ai ignoré le visage de Sophie Dubois qui s'assombrissait, lui ai arraché le portefeuille des mains, et je suis parti sur le champ. Une fois la facture réglée et les formalités terminées, je me suis changé en vitesse et j'ai quitté l'hôpital. Sans téléphone sur moi, je ne pouvais que serrer les dents pour contenir la douleur qui me brûlait la poitrine, en essayant d'arrêter un taxi. Mais à cette heure-ci, c'était l'heure de pointe. Aucune voiture ne s'arrêtait pour moi. C'est alors que la voiture de Sophie Dubois s'est garée juste devant moi. La vitre s'est baissée à moitié, révélant son regard épuisé. Vous êtes mon patient, je vous ramène. Mes émotions étaient en plein chaos. Je suis resté là, figé, le front plissé. Sophie Dubois, tu es une femme mariée, pourquoi tu t'obstines à t'occuper de moi? Ton ex qui n'arrive pas à passer à autre chose. À peine avais-je dit ça qu'une voix surprise s'est fait entendre derrière nous. C'était une collègue de Sophie Dubois. Docteur Dubois, vous êtes marié? Depuis quand? Sophie Dubois lui a jeté un regard, qui sonnait comme un avertissement. Le docteur Martin s'est immédiatement tu, a eu un rire gêné et s'est éclipsé. J'étais abasourdi. Un peu perdu, je lui ai demandé tu n'es pas marié? Sophie Dubois n'a pas répondu. Elle a simplement dit d'un ton glacial alors tu montes ou pas? J'ai jeté un œil aux alentours. Sophie Dubois bloquait le carrefour. Si je ne montais pas, elle ne bougerait pas. Je n'avais pas le choix. Je suis monté. Dans la voiture, j'ai observé son regard impassible, puis la bague, à son annulaire. Si elle n'est pas mariée, pourquoi avoir dit le contraire? Sans même me jeter un regard, Sophie Dubois a répondu. Je n'ai pas encore eu le temps de le dire à mes collègues. Ma gorge s'est nouée. Il m'a fallu un long moment avant de réussir à articuler un mot. Alors, ça veut dire que je l'apprends avant eux. Félicitations, dans ce cas. Sophie Dubois a ignoré mes félicitations. Au lieu de ça, elle m'a posé une question abrupte. À l'époque, tu me reprochais d'être une simple médecin sans le sou. Dis-moi maintenant, as-tu enfin trouvé la riche héritière que tu cherchais? Ces mots m'ont laissé sans voix. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai fait semblant de hocher la tête calmement. Bien sûr, ma copine est riche et elle est adorable avec moi. Dépose-moi au quartier de Neuilly-sur-Seine. Elle y habite. J'allais justement la voir.
Le quartier de Neuilly-sur-Seine était réputé pour être la résidence des femmes les plus fortunées de la ville. Mais c'était un mensonge. Je n'avais pas de petite amie. Je ne voulais juste pas que Sophie Dubois sache à quel point ma vie était un échec. À peine avais-je prononcé ces mots que j'ai senti la température dans la voiture chuter brutalement. Une froideur inexplicable a envahi l'habitacle. La voiture s'est arrêtée en silence devant les grilles du quartier de Neuilly-sur-Seine. Dehors, une fine pluie tombait. J'ai voulu sortir, mais j'ai réalisé que la portière était verrouillée. Sophie Dubois regardait au loin et m'a demandé: Il pleut si fort, ta petite amie ne descend pas t'accueillir? Honnêtement, à cet instant précis, j'ai amèrement regretté mon mensonge. Rongé par la haine de mon propre mensonge, je n'ai pu que répondre d'un ton sec: Elle est très occupée, je ne veux pas la déranger. Je peux très bien rentrer seule. Mais Sophie Dubois n'a pas déverrouillé la portière. Elle a continué d'insister: Laisse-la descendre te chercher, si ta blessure prend la pluie, elle va s'infecter. Je ne peux pas regarder un de mes patients se faire du mal comme ça. Face à mon silence, Sophie Dubois m'a fixé d'un regard perçant. Ou alors, tu n'as pas de petite amie du tout? Mon cœur s'est serré. J'allais inventer une excuse pour noyer le poisson. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler depuis l'extérieur. Lucas, c'est bien toi? J'ai regardé par la fenêtre et mes yeux se sont illuminés. C'était Théo Lefebvre. Je me suis empressé de dire à Sophie Dubois: Ma petite amie est là, tu peux me laisser sortir maintenant? Le visage de Sophie Dubois s'est assombri. Elle a longuement dévisagé la femme derrière la vitre avant de finalement déverrouiller la porte. Je suis sorti aussitôt. J'ai pris la main de Théo Lefebvre et après un rapide au revoir à Sophie Dubois, nous nous sommes éloignés. La voiture de Sophie Dubois est restée là, immobile. Je n'ai eu d'autre choix que de continuer à tenir la main de Théo Lefebvre. Je lui ai dit: Désolé, Théo Lefebvre, de vous avoir utilisé comme bouclier. Théo Lefebvre est le psychiatre qui me suit depuis ces 2 dernières années. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il vive aussi dans ce quartier. Théo Lefebvre a tout de suite compris. Il a jeté un regard derrière nous. C'est ton ex-petite amie? J'ai hoché la tête. Il n'a pas posé plus de questions et a changé de sujet. Je crois que tes médicaments pour ce traitement sont terminés, n'est-ce pas? J'ai répondu avec un sourire gêné. Je vais devoir attendre un peu. L'explosion soudaine de mon téléphone, l'indemnisation pour le propriétaire, l'achat d'un nouvel appareil et mes frais médicaux. Tout ça représentait une somme énorme. Je n'ai bientôt plus de quoi manger. Comment pourrais-je encore acheter des médicaments? Une fois au coin de la rue, certain que Sophie Dubois ne pouvait plus nous voir, je me suis retourné pour dire au revoir à Théo Lefebvre. Et je suis parti par la porte ouest. Ma maison est assez loin du quartier de Neuilly-sur-Seine. J'ai dû prendre le bus pendant 2 heures pour rentrer. Une fois chez moi, j'ai découvert une large tache noire calcinée près du lit. J'ai eu l'impression que tout devenait noir autour de moi. J'ai péniblement fait un peu de rangement. Je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à compter le peu d'économie qu'il me restait. Le calcul s'est achevé sur un long soupir, si seulement mes peintures avaient vraiment de la valeur. Comme je l'avais affirmé à Sophie Dubois. Mais mes toiles ne valent pas grand-chose. Je n'ai pas d'autre choix que de puiser dans mes dernières forces pour peindre, jour et nuit, quelques toiles de plus. Dans l'après-midi, j'ai pris mes maigres économies et je me suis rendu au magasin de téléphonie. En passant devant une boutique de robes de mariée, je me suis arrêté. On est toujours attiré par les belles choses. En admirant les robes de mariée raffinées à l'intérieur, je n'ai pu m'empêcher de murmurer: c'est magnifique. Si Sophie Dubois et moi ne nous étions pas séparés, elle aurait sûrement porté une robe aussi sublime. Elle serait devenue ma femme, rayonnante et heureuse. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de si. Je me suis perdu un instant à nous imaginer en tenue de mariage. À travers la vitre, j'ai cru l'apercevoir, elle, Sophie Dubois, dans la boutique. J'ai pâli de peur. Ma maladie s'était-elle aggravée au point de me faire avoir des hallucinations? Mais l'instant d'après, j'ai compris que la femme qui choisissait une robe à l'intérieur était bien Sophie Dubois. À ce moment-là, elle souriait radieusement en aidant l'homme à ses côtés à mettre sa veste. Et ensemble, ils choisissaient la robe de mariée. Je suis resté figé, fixant son sourire. Une amertume intense m'a tordu l'estomac. Alors comme ça, Sophie Dubois ne m'avait pas menti. Elle allait vraiment se marier. J'ai voulu m'enfuir. Mais l'homme à côté d'elle s'est retourné. Et un visage d'une beauté saisissante est apparu juste sous mes yeux. Je me suis figé sur place. La personne que Sophie Dubois s'apprêtait à épouser était une star montante. C'était Maxime Beaumont, mon pire cauchemar du lycée, ce psychopathe de Maxime Beaumont. Il avait autrefois insulté ma mère de la même manière. Et peu après, tout le lycée m'appelait le fils du détraqué. Les 3 années les plus sombres de ma vie, c'est à Maxime Beaumont que je les dois. Abasourdi, je fixais le couple à l'intérieur de la boutique de robes de mariée. Sophie Dubois penchait la tête, écoutant attentivement Maxime Beaumont. De l'extérieur, ils formaient un couple parfait. Une pulsion irrépressible est montée en moi, l'envie de demander à Sophie Dubois pourquoi elle épousait un homme comme lui. Le temps de reprendre mes esprits, j'avais déjà fait irruption dans le magasin. Me tenant devant eux, j'ai vu la surprise traverser le regard de Sophie Dubois. Elle a froncé les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse parler, Maxime Beaumont à ses côtés a affiché un sourire éclatant. Monsieur, seriez-vous un de mes fans? C'est adorable, mais il s'agit d'un événement privé. Je ne prendrai pas de photos.
Ces mots m'ont frappé de plein fouet, me clouant sur place. C'était incroyable, il ne se souvenait même pas de moi. L'ironie cruelle de la situation m'a laissé sans voix. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à échapper à l'ombre que Maxime Beaumont a jetée sur ma vie. Et lui, il m'avait complètement oublié. Instinctivement, Sophie Dubois s'est placée devant lui pour le protéger. Que voulez-vous? La méfiance dans ses yeux m'a transpercé le cœur. Je suis soudainement revenu à la réalité, tentant de calmer la douleur qui martelait mon crâne. J'ai fixé Maxime Beaumont, ma voix sortant rauque. Sophie Dubois, l'homme que tu vas épouser. C'est vraiment lui? Après un court silence, Sophie Dubois a répondu froidement. Ça ne te regarde pas. En entendant ces mots, Maxime Beaumont, sur le côté, a semblé comprendre la situation. Il a pris la main de Sophie Dubois et m'a regardé avec un sourire moqueur. Sophie, alors c'est lui, ton ex-petit ami paumé. Alors, quoi? Tu as appris que Sophie était l'héritière du groupe Dubois et tu veux revenir en rampant? C'est vrai que lorsque j'étais avec Sophie Dubois, je sentais bien qu'elle ne manquait pas d'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé à quel point. La gorge nouée, j'ai bafouillé, ce n'est pas mon intention. À ce moment-là, un employé s'est approché. Monsieur Beaumont, vous pouvez essayer ce costume blanc. Maxime Beaumont s'est alors levé pour se diriger vers la cabine d'essayage. Mon regard l'a suivi, le cœur rempli d'une amertume indescriptible. Je me suis retourné pour faire face au regard scrutateur de Sophie Dubois. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander: sais-tu quel genre de personne est Maxime Beaumont? Le connais-tu vraiment? Connais-tu son passé? Sophie Dubois a marqué une pause, puis a souri, bien sûr. Maxime Beaumont est beau, il a bon cœur, et il est très investi dans les œuvres de charité. Tout le monde sur les réseaux sociaux le sait. Mais Lucas Mercier, de quel droit viens-tu me questionner aujourd'hui? En l'entendant faire son éloge sans la moindre hésitation, la colère qui bouillonnait en moi s'est soudainement éteinte. C'est vrai, personne ne croirait qu'une star philanthrope aussi réputée que Maxime Beaumont ait pu harceler un de ses camarades au lycée. Les secrets enfouis au plus profond de mon cœur, il était inutile de les révéler à Sophie Dubois. J'ai reculé de quelques pas, esquissant un sourire forcé. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Puis, j'ai rapidement quitté la boutique de mariage. Je me suis acheté un nouveau téléphone. À peine la carte SIM insérée, j'ai vu plusieurs appels manqués, provenant tous de la maison de retraite. Mon cœur s'est serré d'angoisse. J'ai rappelé aussitôt. C'est pour ma grand-mère, que se passe-t-il? À l'autre bout du fil, une voix soupira. Monsieur Mercier, vous nous rappelez enfin. Votre grand-mère insiste pour rentrer chez elle depuis 2 jours, elle refuse de s'alimenter. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et me suis précipité vers la maison de retraite. Après que mes parents, après leur mort, ma grand-mère et moi n'avions plus que l'un l'autre. Mais la maladie d'Alzheimer a commencé à la ronger, et je craignais qu'un jour, ma propre maladie se déclare, et que je finisse par lui faire du mal. C'est pourquoi, le cœur lourd, j'ai dû la placer, en maison de retraite. En arrivant, je l'ai trouvée assise seule dans le jardin, l'air complètement perdu. Mamie! Dès qu'elle m'a aperçu, son regard s'est illuminé. Lucas, tu es là. En m'approchant, elle m'a agrippé le bras d'un air pressé. Lucas, écoute bien ta grand-mère, n'épouse surtout pas cette femme. On dit qu'elle a une maladie mentale. À cet instant, j'ai compris qu'elle me prenait à nouveau pour mon père. J'ai repensé à toutes ces nuits, où je me demandais si, en écoutant ma grand-mère, en n'épousant pas ma mère, mon père, serait peu, être encore en vie. Une douleur m'a serré la gorge. J'ai hoché la tête. D'accord, je ne l'épouserai pas. Mangeons d'abord. Tu veux bien? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a paru soulagée. Elle a baissé la tête pour manger. Après quelques bouchées, son esprit est revenu à la réalité et elle m'a enfin reconnu. Lucas, a-t-elle demandé soudainement, pourquoi ta petite amie, ma Sophie, n'est pas venue? Voilà comment est sa maladie. Par moments, ses souvenirs s'en mêlent, elle confond les gens et le présent. Impuissant, je n'ai pu que la réconforter doucement. Tu as oublié? Elle et moi, nous avons rompu. Ma grand-mère m'a dévisagé un instant avant d'éclater de rire. Vous allez bientôt vous marier. Pourquoi vous boudez comme ça? Je n'ai rien répliqué. Me marier, moi? Avec qui? Elle a souri. Je t'ai bien vu, tu sais? Avec ton carnet de croquis pour le mariage. Mon cœur s'est glacé. J'ai dû forcer un sourire. Mamie, tout ça c'est du passé. Maintenant, ce carnet de mariage, il était depuis longtemps enfoui au fond d'une boîte, couvert de poussière. Un rêve qui, dans cette vie, ne se réalisera probablement jamais. Après avoir passé toute la journée avec ma grand-mère, je suis rentré chez moi en hâte pour me concentrer sur mes dessins. Mais je ne m'attendais pas, en plein milieu de mon travail, à recevoir une vague de messages de mes partenaires, annulant nos contrats. Je suis resté complètement abasourdi, jusqu'à ce qu'un client de longue date ait la gentillesse de m'envoyer un lien. Tu n'es pas encore au courant? La grande star, Maxime Beaumont, a dénoncé un artiste prétentieux, et ses fans ont réussi à remonter jusqu'à toi. Je sais que tu n'es pas comme ça, mais la polémique en ligne est trop intense. Mettons notre collaboration en pause pour l'instant. Après avoir raccroché, j'ai cliqué sur le lien, perplexe. Le message de Maxime Beaumont disait vouloir commander un portrait à un artiste, pour l'offrir à ses fans. Malheureusement, l'artiste médaillé d'or que j'avais contacté
a dit que je n'étais pas digne de lui passer commande. Je trouverai une autre idée pour vous faire plaisir. Son message ne me nommait pas, mais pour une raison inconnue, ses fans avaient immédiatement fait le lien avec moi. En quelques instants, plusieurs hashtags négatifs à mon sujet sont montés en tendance. Lucas Mercier trouve que Maxime Beaumont n'est pas digne de lui. Lucas Mercier, l'artiste pourri. En dessous, c'était un déferlement de haine. Mon profil personnel avait été retrouvé. À ce moment précis, ma messagerie privée débordait de messages malveillants. J'ai rapidement publié une clarification sur WoW, expliquant que je n'avais reçu aucune demande de sa part. Mais la réaction a été immédiate. Dans les commentaires, personne ne me croyait. Les moqueries et les insultes pleuvaient de toutes parts. Tu as gagné une médaille d'or et tu te prends pour qui? Faut être qui pour avoir le droit de te commander une œuvre? Franchement, tes dessins sont loin d'être exceptionnels. Cette médaille, tu l'as sûrement achetée. On dit que pendant le concours, il était très proche d'un des juges. Chaque mot, chaque phrase pleine de sarcasme était comme une lame acérée qui me transperçait le cœur. Des appels de harcèlement ont commencé à affluer, me faisant trembler au point de ne plus pouvoir tenir mon téléphone. J'ai ignoré tous les numéros inconnus, jusqu'à ce qu'un nom familier s'affiche à l'écran, Théo Lefebvre. Lucas, ça va en ce moment? Je coupe les réseaux sociaux et réponds d'une voix blanche. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Théo Lefebvre marque une pause avant de reprendre, passe au cabinet dans quelques jours. Je t'ai prescrit un nouveau traitement. Je ne réponds rien, mais à peine l'appel terminé, je consulte une nouvelle fois le solde de mon compte. Les critiques en ligne m'importent peu. Seul l'argent compte. Depuis des années, je me tue à la tâche pour payer la maison de retraite de ma grand-mère, tout en économisant pour mon futur séjour en hôpital psychiatrique. Après tout, avec ma maladie, c'est là que je finirai. C'est inévitable. Mais aujourd'hui, à cause d'une seule phrase de Maxime Beaumont, ma seule source de revenus a disparu. Et quel autre employeur voudrait d'une personne atteinte d'une maladie mentale? Allongé sur le sol froid, une douleur sourde ronge ma poitrine. Impossible de dire si c'est la brûlure qui me fait souffrir, ou une peine bien plus profonde. Un rayon de soleil perce à travers la fenêtre, et mon esprit dérive vers Sophie Dubois, vers notre toute première rencontre. C'était peu de temps après la mort de mes parents. Fixant les eaux tumultueuses du fleuve, l'idée de sauter m'a traversé pour la première fois. Mais au moment où j'enjambais la rambarde, une main m'a agrippé. C'était Sophie Dubois. Ses lunettes ont heurté le sol dans un claquement sec, un son étouffé par les battements assourdissants de mon cœur. Sophie Dubois portait une robe blanche. Son regard était froid, mais d'une lueur éclatante. Elle m'a fixé, sans me demander pourquoi, sans me supplier de vivre. Elle a juste pointé ses lunettes brisées au sol et a dit d'un ton neutre: ces lunettes valent 3000 yuans. Rembourse-les-moi, et après tu pourras mourir. Je suis resté abasourdi, je n'ai pas d'argent. Elle a répliqué avec mépris: alors travaille pour me rembourser. Quelle arrogance! Mais sur le moment, ces mots m'ont étrangement convaincu. Je me suis dit: d'accord, je mourrai une fois ma dette payée. Je ne voulais pas partir, en laissant des comptes à régler. Pour la rembourser, j'ai commencé à travailler, ce qui m'a amené à la voir de plus en plus souvent. C'est là que j'ai découvert que ses lunettes n'avaient pas de correction et qu'elle avait menti sur le prix. Seule son intention de me sauver était réelle. Alors je me suis dit: d'accord. Je tomberai amoureux une fois, et ensuite je mourrai. Mais Sophie Dubois était si bonne avec moi, que l'amour m'a donné l'envie de vivre. Je ne voulais plus mourir. Mon regard se perd dans ce rayon de lumière, et l'amertume dans mon cœur s'intensifie. Soudain, on frappe à la porte. Ma première pensée: un fan de Maxime Beaumont a trouvé mon adresse. Mais à travers le Judas, je vois le visage de Sophie Dubois. En la voyant là, devant ma porte, j'ai d'abord cru à une hallucination. Reprenant mes esprits, j'ouvre la porte, stupéfait. Comment m'as-tu trouvé? Sophie Dubois ne répond pas. Elle me bouscule légèrement et entre sans y être invitée. En découvrant mon modeste appartement, elle laisse échapper un rire moqueur. C'est donc ici que tu vis? Et où est passée ta riche petite amie? Sa voix était chargée de colère. Je savais que mentir maintenant serait ridicule. Une vague d'amertume m'envahit. Je réponds avec un sourire amer. C'est vrai, je t'ai menti sur tout. Je n'ai ni petite amie ni argent. Ma vie est un désastre depuis que tu es parti. Contente? Si tu es venu te moquer de moi, le spectacle est terminé. Maintenant tu peux partir. Mes mots la prennent de court. Elle reste figée un instant. Son regard sur moi change, et ses lèvres rouges se pincent légèrement. Son expression s'adoucit. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser à la place de Maxime Beaumont. Je lui ai dit de supprimer sa publication. L'affaire sur Internet est déjà réglée. N'en veux plus à cet homme. Alors, comme ça, elle était venue me trouver pour son fiancé. Mais Maxime Beaumont a poussé ses fans à m'attaquer. En ligne, me faisant perdre mon travail. Et Sophie Dubois balaye tout ça d'une simple phrase. Elle veut que j'oublie? Je ne suis pas un saint à ce point. Je l'ai regardé froidement. Il a inventé des mensonges sur moi, me causant un grave préjudice moral. J'ai le droit de le poursuivre en justice. Sophie Dubois est restée figée. Après un long moment, elle a posé un chèque sur la table, un sourire ironique. Aux lèvres. Je vois ce que tu veux, ce n'est qu'une question d'argent, n'est-ce pas? 5 millions.
Est-ce que ça suffira à guérir tes problèmes psychologiques? Maxime Beaumont. Ne s'en est pris à toi qu'à cause de notre passé? Je l'ai déjà prévenu. Considère cet argent comme une compensation. Je vais trouver quelqu'un pour nettoyer les informations. Sur Internet, plus personne ne parlera de ton passé ni de ton adresse. Sur ce, Sophie Dubois est partie, sans même me jeter un dernier regard. Je suis resté abasourdi, la fixant, le cœur rempli d'une amertume infinie. J'avais supporté le harcèlement, en ligne, j'avais réussi à garder mon calme. Mais face à Sophie Dubois, un seul d'eux. Ses regards, une seule de ses paroles suffisait à me poignarder en plein cœur. Très vite, comme l'avait dit Sophie Dubois, tout s'est calmé. Ma vie devait continuer, et il était temps pour moi de faire changer le pansement de ma blessure. J'ai délibérément choisi un jour et une heure où Sophie Dubois n'était pas de service pour aller à l'hôpital. Après avoir changé mon pansement, dans la salle de consultation, j'allais partir quand mon pied a heurté quelque chose. En baissant les yeux, j'ai vu un objet qui brillait. Même si je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois, j'ai immédiatement reconnu la bague de mariage de Sophie Dubois. Elle avait dû la faire tomber par inadvertance. Je me suis penché pour la ramasser, avec l'intention de la poser sur le bureau, mais un détail a attiré mon attention. À l'intérieur de l'anneau étaient gravées les lettres LGX. Lucas Mercier, Messon. Fiancé, n'est-il pas Maxime Beaumont? Pourquoi sa bague de mariage porterait-elle mon nom? Je me suis soudainement figé, et alors que j'étais perdu dans mes pensées, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Sophie Dubois a vu la bague dans ma main. Ses pas se sont arrêtés un instant, mais elle est rapidement entrée comme si de rien n'était. Elle m'a arraché la bague des mains, le visage glacial. Pourquoi? Touches-tu aux affaires des autres sans permission? Je suis resté là, à la regarder, le visage crispé. Un tourbillon d'émotions m'envahissait, ma main tremblait, je voulais lui demander pourquoi cette bague portait mon nom. Les mots brûlants me montaient aux lèvres, mais avant que je ne puisse parler, quelqu'un d'autre nous a interrompus. Sophie Dubois, tu as trouvé ce que tu cherchais. C'était Maxime Beaumont. En me voyant, il a haussé un sourcil, les yeux pétillants de satisfaction. C'est toi? On se rencontre à nouveau. Lucas, je t'ai offensé. Ou quoi? Nous étions dans le même lycée, non? Mon visage s'est durci. Le regard de Sophie a glissé sur moi. Vous vous connaissiez déjà? Je ne voulais plus avoir affaire à ces deux-là. J'allais parler, mais Maxime Beaumont ne m'a pas lâché, me retenant par le bras. Ça tombe bien, Sophie et moi allions dîner, viens. Avec nous, ce sera l'occasion de se remémorer le bon vieux temps entre camarades. Sophie Dubois, à côté, ne semblait pas avoir d'objection. J'ai regardé la bague que Sophie Dubois avait rangée, et finalement, j'ai accepté. À peine arrivée au restaurant, Sophie Dubois a reçu un appel téléphonique et s'est éloignée. La table ne comptait plus que Maxime Beaumont et moi. Il m'a regardé, les yeux pleins de mépris et de dédain. J'ai entendu dire que tu n'avais pas accepté le chèque, c'est une stratégie plutôt habile. Je t'ai prévenu, reste loin de Sophie. Tu as déjà goûté à mes méthodes, n'est-ce pas? Je sais parfaitement de quoi tu es capable pour me nuire. Comme au lycée, c'est ça? Mais ça ne me fait plus peur. Mon cœur est bien assez solide maintenant. Une lueur glaciale traversa le regard de Maxime Beaumont. L'ignorant, je me suis levé et j'ai quitté le restaurant sans un mot de plus. Au moment de sortir, je suis tombé sur Sophie Dubois qui revenait. En me voyant, elle a instinctivement caché sa main. La bague à son annulaire avait disparu. Toutes les questions que je voulais lui poser se sont évaporées à cet instant. Ça n'avait plus d'importance. Pourquoi mon nom était-il gravé sur son alliance? De toute façon, notre histoire est terminée. Il n'y aura plus jamais rien entre nous. Je lui ai jeté un regard froid. Décidément, elle avait toujours aussi mauvais goût. Avant, elle s'était entichée de moi. Et maintenant, c'était au tour de Maxime Beaumont. Elle ne sait vraiment pas choisir ses hommes. J'ai ignoré le visage blême de Sophie Dubois. Je suis parti sans me retourner, passant chercher mes médicaments au cabinet de Théo Lefebvre, avant de rendre visite à ma grand-mère. Les jours qui ont suivi, je me suis entièrement consacré à gagner de l'argent. 15 jours plus tard, sur l'écran géant du centre-ville, l'annonce du mariage de Maxime Beaumont a été diffusée. Vêtu d'un costume blanc, il affichait un sourire radieux de bonheur. Chers fans, je vais bientôt me marier. J'espère que vous vous réjouirez pour moi, n'est-ce pas? Maxime Beaumont n'a pas révélé l'identité de sa fiancée, mais les médias avaient déjà découvert qu'il s'agissait de Sophie Dubois. Le groupe Dubois, un mariage de convenance. Une fin heureuse pour tout le monde. Ma blessure causée par l'explosion du téléphone était guérie, mais mon cœur, lui, continuait de souffrir en silence. Je me suis dit qu'il était peu, être temps d'effacer ce tatouage sur ma poitrine. On m'avait dit que c'était douloureux, mais en le vivant, j'ai compris que c'était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Mais cette douleur était une bonne chose. Elle me forçait à me souvenir que je devais oublier Sophie Dubois. Cette personne devait être complètement arrachée de mon cœur. J'ai serré les dents, supportant la brûlure intense sur ma peau. En sortant du salon de tatouage, j'ai reçu un appel du directeur de la maison de retraite. Lucas Mercier, pourriez-vous venir à la maison de retraite s'il vous plaît? Je crains que votre grand-mère ne passe pas la nuit. Après avoir raccroché, j'ai couru à la maison de retraite. Au fil des ans, la santé de ma grand-mère n'avait cessé de décliner.
Mais j'avais toujours pensé que si je gagnais assez d'argent, elle pourrait vivre encore un peu, heureuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce jour arrive si brutalement, bien plus tôt que prévu. Quand je suis arrivé dans sa chambre, elle reposait déjà tranquillement sur son lit. Le médecin m'a dit, ces 2 derniers jours, elle était très vive, mais ses organes sont tous en train de lâcher. Ils avaient vu de nombreux cas similaires et savaient exactement ce que cela signifiait. Il m'a également demandé de me préparer psychologiquement. Je me suis effondré au chevet de ma grand-mère, et je suis resté à veiller sur elle toute la nuit. Quand je me suis réveillé, sa main caressait mes cheveux, et elle me regardait avec un tendre sourire. Tu es réveillé? Pour une fois, elle ne m'avait pas confondu, mais cette lucidité a fait naître en moi une panique et une tristesse infinie. Ce jour-là, ma grand-mère était incroyablement alerte. Elle a même sorti de vieux albums photos, puis elle m'a emmené m'asseoir dans le jardin fleuri en bas pour profiter du soleil. Elle s'est souvenue de toutes mes bêtises, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et moi, comme quand j'étais petit, j'ai posé ma tête sur ses genoux, écoutant en silence. Lorsque le crépuscule est tombé, ma grand-mère a soupiré. Toutes ces années, je n'ai été qu'un fardeau pour toi. Mes larmes se sont mises à couler, une par une, j'ai mordu ma lèvre et secoué doucement la tête. Non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui m'avez donné l'envie de vivre, qui m'avez donné une attache. Finalement, ma grand-mère m'a offert un sourire bienveillant, tapotant doucement mon dos. Je regrette juste de ne pas pouvoir te voir te marier. Une fois guéri, n'oublie pas de venir me voir avec la personne que tu aimes. Les larmes aux yeux, j'ai hoché la tête vigoureusement en guise de promesse. Nous avons continué à parler de tout et de rien, jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que la main de ma grand-mère glisse de mon dos pour ne plus jamais bouger. Une douleur insondable a jailli du plus profond de mon être. Je savais qu'à cet instant, j'étais devenu le dernier de ma famille. Pour les funérailles, j'ai suivi ses dernières volontés, organisant une cérémonie simple. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la venue de la mère de Sophie. Elle s'est approchée, hésitant à parler, puis a finalement murmuré une simple phrase de condoléance. J'ai plongé mon regard dans le sien, mais avant que je puisse répondre, une silhouette est apparue derrière Sophie Dubois, Maxime Beaumont. Portant un chapeau et des lunettes de soleil, mon visage s'est instantanément glacé. Il n'a rien à faire ici. Mettez-le dehors. Le visage de Maxime Beaumont s'est figé. Sophie Dubois s'est empressée d'intervenir. Il est juste venu te présenter ses condoléances, c'est une bonne intention. Je n'en croyais pas un mot. Mais en regardant le portrait en noir et blanc de ma grand-mère, j'ai choisi de me taire. Je ne voulais pas troubler son repos éternel. Une fois la cérémonie terminée, j'ai recroisé Maxime Beaumont près des toilettes. N'ayant aucune envie de lui adresser la parole, j'ai tourné les talons pour partir. Mais contre toute attente, Maxime Beaumont m'a interpellé d'une voix narquoise. En y repensant, ma plus grande punition au lycée, je la dois entièrement à ta chère grand-mère. Mais si ta mère est folle, ça veut dire que tu l'es aussi, n'est-ce pas? Je ne faisais que débarrasser la société d'un fléau. En quoi avais-je tort? Ces paroles m'ont cloué sur place, ravivant de vieux souvenirs douloureux. Au lycée, quand ma grand-mère a appris que j'étais harcelé à cause de ma mère, elle a débarqué à l'école avec un couteau, exigeant des explications du directeur. Mes blessures et les témoignages de quelques élèves courageux ont forcé le directeur à sanctionner Maxime Beaumont. Sous la surveillance de ses parents, il a été contraint d'écrire une lettre d'excuse et de me la présenter en personne. Après cet événement, Maxime Beaumont avait enfin cessé de me tourmenter. C'est grâce à ça que j'ai pu passer les 3 derniers mois du lycée en paix, étudier et intégrer une bonne université. J'ai serré les poings si fort que mes jointures sont devenues blanches, luttant pour contenir la rage qui montait en moi. Mais Maxime Beaumont, jouant avec ses lunettes de soleil, arborait un sourire méprisant. J'avais prévu de rendre une petite visite à ta grand-mère, mais il faut croire qu'elle n'a pas pu m'attendre. Cette phrase a été l'étincelle qui a mis le feu à ma fureur. Incapable de me retenir plus longtemps, j'ai violemment poussé Maxime Beaumont. Dégage! Va-t'en d'ici! L'instant d'après, Maxime Beaumont s'est effondré au sol de manière théâtrale. Son regard s'est tourné derrière moi, ses yeux rougissant subitement. Comment peux-tu me faire une chose pareille? En me retournant, j'ai vu Sophie Dubois qui se précipitait vers nous. Elle a aidé Maxime Beaumont à se relever, avant de me foudroyer du regard, le visage blême. Tu es devenu complètement fou ou quoi? Sophie Dubois s'est alors placée devant Maxime Beaumont, comme pour le protéger. Elle me fixait, les sourcils froncés, terrifiée à l'idée que je puisse lui faire du mal à nouveau. En la voyant le défendre ainsi, une rage folle s'est emparée de moi et j'ai hurlé, les yeux injectés de sang. Oui, je suis fou. Et toi, de quel droit amènes-tu cette ordure aux funérailles de ma grand-mère? En le choisissant, tu es devenu sa complice. Sophie Dubois, écoute-moi bien, je suis malade, je suis un fou dangereux. Si jamais tu oses le ramener devant moi, je ne garantis pas que je ne ferai pas quelque chose d'irréparable. Ma voix était rauque, brisée par la colère et le chagrin. Alors partez, dégagez tous les deux maintenant. Va-t'en. Sophie Dubois resta figée sur place, tandis qu'un bourdonnement assourdissant envahissait ma tête. Une multitude de voix résonnait à mes oreilles. Je le savais, ma maladie était de retour. Le souffle court, je m'accrochais à mon dernier fil de raison, sortant les médicaments, de la petite boîte dans ma poche pour les avaler à sec. La mère de Sophie me toisa, les sourcils froncés. Tu prends quelques vitamines, et tu te crois vraiment atteint de maladie mentale? Je serrais.
Le flacon, hébété un instant, avant de m'appuyer sans force contre le mur, incapable de prononcer le moindre mot. Finalement, sa mère n'ajouta rien, emmenant Maxime Beaumont loin, de la veillée funèbre de ma grand-mère. Le silence revint enfin. Mais, je ne m'attendais pas à ce que notre altercation soit filmée et publiée sur Internet. Ajouté à l'incident précédent, le scandale a vite enflé. Maxime Beaumont, magnanime, est venu présenter ses respects. Et moi, ingrat, je l'aurais agressé. Maxime est vraiment trop bon, comment peut-il encore rendre visite à cet artiste sans scrupule par simple amitié? Regardez-le. Visage de cette ordure quand il a poussé Maxime Beaumont, ça fait froid dans le dos. Sa grand-mère a élevé. Un type pareil, elle ne valait sûrement pas mieux. Bien fait pour elle. Cette vague de cyberharcèlement était encore plus violente, s'attaquant même à la mémoire de ma grand-mère. J'ai dû doubler ma dose de médicaments juste pour empêcher mon esprit de voler en éclats. Je me suis rendu une nouvelle fois au cabinet de Théo Lefebvre. Je lui ai dit, faites les papiers pour mon hospitalisation. Sinon, j'ai peur de perdre le contrôle un jour, que la maladie prenne le dessus et que je finisse par poignarder Maxime Beaumont. Mais je ne veux pas que ma grand-mère, même dans l'au-delà, ait encore à s'inquiéter pour moi. Le visage de Théo Lefebvre devint grave. Il m'observa un instant puis soupira. J'ai entendu parler d'un projet expérimental en Suisse pour traiter la schizophrénie. Il cherche des volontaires. S'il réussit, il pourrait être guérir complètement votre maladie. Voudriez-vous y participer? Un traitement expérimental? Mon cœur, depuis si longtemps engourdi, tressaillit. Jamais je n'avais imaginé avoir une chance de redevenir normal. Si je pouvais être comme tout le monde, est-ce que ça voudrait dire que je pourrais me marier, avoir des enfants, vivre une vie ordinaire? Ne réaliserais-je pas ainsi le plus grand souhait de ma grand-mère pour moi? Le visage tremblant d'émotion, j'ai saisi la lettre de recommandation qu'il me tendait. J'irai. C'est alors que j'ai reçu un appel de Sophie Dubois. Elle m'a dit, si tu présentes des excuses publiques à Maxime Beaumont sur les réseaux, il abandonnera les poursuites. Vraiment? Pensais-je, le visage vide de toute expression. Maxime Beaumont a souillé les funérailles de ma grand-mère. Il veut me poursuivre et c'est à moi de le supplier, de me pardonner. Un rire m'échappa, tandis que des larmes coulaient de mes yeux secs. Après un long moment, je baissai la tête, serrant la lettre de recommandation, et dis d'une voix rauque, je vais m'excuser. Puisque je suis sur le point de partir, autant mettre un terme à tout ça. À l'autre bout du fil, Sophie, entendant Lucas Mercier accepter si facilement, ressentit un étrange malaise. Mais elle chassa vite ce sentiment, levant les yeux vers Maxime Beaumont assis en face d'elle. Tu as entendu. Il va s'excuser. Auprès de toi. Alors, ne lui cause plus de problèmes et calme tes fans. Maxime Beaumont, en face d'elle, la regarda d'un air faussement protecteur. Sophie, tu es si bonne avec lui. Serais-tu encore amoureuse? Sophie fronça les sourcils et le foudroya du regard. Beau-frère, cela ne te regarde pas. Le visage de Maxime Beaumont se crispa, mais il retrouva vite son calme. Il a simplement répondu « J'essayais juste de bien faire, de t'aider à te venger de ton ex-petite amie. » Mais le visage de Sophie Dubois est resté de glace. Pas besoin. Vous devriez plutôt vous concentrer sur ma sœur. Cet avertissement à peine voilé a suffi à crisper les traits de Maxime Beaumont. C'est alors que le manager de Maxime Beaumont a fait irruption. Lucas Mercier a publié des excuses sur WoW. Il a dit cela, mais son expression était loin d'être sereine. Surprise, Sophie Dubois a immédiatement ouvert l'application WoW et a découvert un long message sur le compte de Lucas Mercier. Le titre était « Je n'aurais jamais dû révéler votre vraie nature ». Le cœur serré, Sophie Dubois a poursuivi sa lecture, découvrant les mots poignants de Lucas Mercier. Mais Maxime Beaumont a dit que toutes les personnes atteintes de maladies mentales méritent de mourir. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Au lycée, je n'avais aucune maladie mentale. Mais parce que ma mère était malade, j'ai dû subir le harcèlement scolaire de Maxime Beaumont. Pendant 3 longues années. Et il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué la même maladie. C'est pourquoi j'ai rompu avec ma petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui votre fiancée. Mademoiselle Sophie Dubois, je vous en supplie, ne me harcelez plus. J'ai être une maladie mentale, mais je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais nui à Sophie Dubois, et à l'avenir, je n'aurai plus aucun contact avec elle. Alors, s'il vous plaît, vous et vos fans, laissez-moi en paix. Laissez ma grand-mère tranquille, et je ferai ce que vous souhaitez. Je disparaîtrai de votre monde pour toujours. Pour accompagner ces mots, Lucas Mercier avait joint 3 preuves accablantes. La première était une vidéo de surveillance prise lors des funérailles. Dans la vidéo, chaque mot que Maxime Beaumont lui avait adressé ce jour-là était d'une clarté effroyable. Il disait « Honnêtement, ma plus grosse punition au lycée, c'était à cause de ta grand-mère. Mais ta mère est une malade mentale, alors tu dois l'être aussi, n'est-ce pas? Je ne faisais que rendre service à la société en te corrigeant. En quoi ai-je eu tort? Je voulais même rendre une visite polie à ta grand-mère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure avant. La deuxième preuve était le rapport médical de ses blessures après le harcèlement subi au lycée. Et une lettre d'excuse.
Le rapport était accablant. Le corps de Lucas Mercier était couvert de blessures et de contusions. La preuve finale provenait de l'hôpital. Un dossier médical le diagnostiquant d'une schizophrénie héréditaire. Sur la première page du rapport, la date du diagnostic était le 15 mai 2023. Sophie Dubois se raidit et se leva brusquement. Elle se souvenait de cette date mieux que quiconque. C'était le jour où elle l'avait demandé en mariage. La publication de Lucas Mercier déclencha aussitôt une tempête en ligne. La section des commentaires explosa. Certains étaient choqués par ce retournement de situation. D'autres doutaient de la véracité des faits. Après avoir tout lu, le visage de Sophie Dubois s'assombrit comme un ciel d'orage. Elle se tourna vers Maxime Beaumont. Sa voix était glaciale mais chargée d'une pression insoutenable. Maxime Beaumont, est-ce que ce que Lucas a raconté est vrai? Le visage de Maxime Beaumont devint livide, mais il serra les dents et répliqua. Comment cela pourrait-il être vrai? Ce ne sont que ses fantasmes, il invente tout. Sophie Dubois le foudroya du regard. Arrivé à ce point, tu oses encore mentir? Maxime Beaumont ne put s'empêcher de trembler. Il n'avait jamais vu Sophie Dubois ainsi. Son aura était encore plus imposante que celle de sa sœur aînée. As-tu hérité du groupe Dubois? Il balbutia. Je suis ton beau-frère, tu devrais me croire, non? Sophie Dubois eut un rire méprisant. Beau-frère. C'en a fait, des choses, une telle abomination. De toute ma vie, je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Beaumont. Sur ces mots, Sophie Dubois attrapa les clés de voiture sur la table et sortit en trombe. Elle devait trouver Lucas Mercier, elle devait s'excuser en personne pour tout le mal qu'elle lui avait fait. Mais en arrivant chez lui, le spectacle qui l'attendait la glaça d'effroi. Le propriétaire était là, supervisant des déménageurs. Sophie Dubois, n'en croyant pas ses yeux, se précipita. Où est Lucas Mercier? Le propriétaire la dévisagea. Vous êtes son ami? Il m'a dit qu'il partait à l'étranger pour se faire soigner et qu'il n'avait pas le temps de vider l'appartement. Il m'a demandé de tout jeter. Le corps de Sophie Dubois fut parcouru d'un violent frisson. Elle se rua à l'intérieur. L'appartement était presque vide, il ne restait plus que quelques cartons. En baissant les yeux, elle vit que l'un d'eux contenait toutes les preuves que Lucas Mercier avait publiées en ligne. À côté, se trouvaient des documents, son dossier médical. Puis, juste en dessous, son regard tomba sur une pile de cadeaux, grands et petits. C'étaient tous les présents qu'elle lui avait offerts durant leurs années d'amour. Après 3 ans, ils étaient toujours comme neufs, intacts. Un seul regard suffisait pour comprendre avec quelle dévotion infinie il les avait conservés. Mais aujourd'hui, Lucas Mercier n'en voulait plus. Le souffle de Sophie Dubois se coupa. Une voix intérieure lui hurlait d'agir. Elle devait le voir, elle devait retrouver Lucas Mercier. Elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Grâce à l'adresse sur son dossier médical, Sophie Dubois arriva à la clinique psychiatrique de Théo Lefebvre. En reconnaissant le visage du docteur, elle resta figée un instant. C'est vous? Théo Lefebvre hocha froidement la tête. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Théo Lefebvre, le psychiatre, en charge du traitement de Lucas Mercier. À cet instant, Sophie Dubois sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle comprit que sa prétendue cupidité n'était qu'un mensonge. Elle demanda aussitôt « Qu'est-il arrivé à Lucas? Où est-il » Théo Lefebvre soupira. Il y a 3 ans, le 15 mai 2023 pour être exact, Monsieur Mercier a été diagnostiqué. Schizophrène. C'est une maladie héréditaire, transmise par sa mère. Il a vu de ses propres yeux. Sa mère, en pleine crise de somnambulisme, tuer son propre père. Monsieur Mercier avait une peur panique. Qu'en cas de crise, il vous tue, vous aussi, la personne qui partageait son lit. C'est pourquoi il a utilisé une méthode aussi cruelle pour rompre avec vous. Sophie Dubois était pétrifiée. La vérité éclatait enfin. La rupture brutale de Lucas Mercier, ses paroles blessantes. Tout était faux. Tout n'était qu'une façade pour la protéger. Et elle avait choisi le camp de Maxime Beaumont, ce démon. Elle n'avait cessé de blesser encore et encore le seul homme qui voulait la sauver. À cet instant précis, le cœur de Sophie Dubois se brisa si violemment qu'elle crut mourir. Elle vacilla, manquant de s'effondrer. Sa voix n'était plus qu'un murmure suppliant. Docteur Lefebvre, où est Lucas? À ce moment, Sophie Dubois n'avait qu'une seule obsession, trouver Lucas Mercier et implorer son pardon. Mais Théo Lefebvre secoua simplement la tête. Je suis plus ou moins au courant de votre histoire. Laissez Monsieur Mercier tranquille. Pour payer son traitement et pour s'occuper de sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, il devait cumuler 3 emplois par jour. Et pourtant, vous avez détruit sans effort le seul moyen qu'il avait de survivre. Vous avez livré un homme malade. En pâture à la haine de tout Internet. Les yeux de Sophie Dubois devinrent écarlates, comme injectés de sang. La haine et le dégoût qu'elle y lisait étaient entièrement dirigés contre elle-même. Elle articula avec peine « C'est ma faute, je le regrette tellement ». Pour la toute première fois, Sophie Dubois s'humilia. « Docteur Lefebvre, je vous en supplie, dites-moi où est Lucas. Au moins, laissez-moi une chance de me racheter. » Théo Lefebvre recula de quelques pas, son regard aussi calme qu'un lac gelé. « Je le répète, Mademoiselle Dubois, laissez Monsieur Mercier en paix. Va-t'en. » Il marqua une pause, comme pour donner une dernière instruction. Certaines réparations n'ont pas besoin de se voir pour être accomplies.
Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna. Sophie Dubois resta figée sur place. Puis, comme frappée par une idée, elle partit précipitamment. Elle se rendit au département des relations publiques du groupe Dubois. D'une voix glaciale et tranchante, elle ordonna de booster la visibilité des publications les plus brûlantes. Surtout, ne laissez pas les nouvelles négatives sur Maxime Beaumont disparaître de la vue du public. Les publications secondaires, qui commençaient à se tasser, furent propulsées par l'équipe de Dubois, ramenant méthodiquement le scandale de Maxime Beaumont à la première place des recherches. Mais cela n'était que le début. Sophie Dubois prit son téléphone et appela le service juridique, ordonnant un bannissement total de Maxime Beaumont. Je veux qu'il paie le prix qu'il mérite pour ses actes. Alors que Sophie Dubois donnait ses ordres, ses mains ne cessaient de trembler. C'était presque une forme d'autoflagellation. Elle parcourait les commentaires sur le Weibo de Lucas Mercier. En haut, quelques messages d'excuses d'internautes adressés à Lucas Mercier. Mais comparés aux insultes qui suivaient, ils étaient 10 fois moins nombreux. Ces insultes contenaient des malédictions, des obscénités. Chaque mot était un poignard qui transperçait le cœur, laissant une blessure profonde. En tant que simple spectatrice, Sophie Dubois ressentait déjà un dégoût et un malaise profond. Alors Lucas Mercier, qui avait subi cette violence, en ligne à 2 reprises. À quel point sa souffrance devait-elle être immense. Sophie Dubois eut le souffle coupé, une douleur aiguë montant des profondeurs de son cœur, l'empêchant presque de respirer. Elle était sur le point d'être submergée par le remords. C'est alors qu'une série de notifications apparut, un message s'affichant en premier, interrompant le flot de ses émotions. C'était un message accusateur. De Maxime Beaumont. Sophie, tu oses laisser le groupe Dubois me bannir? Sophie Dubois, si j'ai ciblé Lucas Mercier, c'était pour toi. Comment peux-tu me traiter de la sorte? Mais très vite, ces accusations se transformèrent en supplications. Sophie Dubois, tu veux me pousser à la mort? Laisse-moi une chance, s'il te plaît. J'ai été ton beau-frère. Après tout, je peux m'excuser auprès de Lucas Mercier. Je regrette vraiment. Le dégoût submergea Sophie Dubois, et une lueur cruelle brilla dans ses yeux. Elle murmura: Maxime Beaumont, ce n'est que le commencement. Ta véritable punition est encore à venir. Sophie Dubois se détestait elle-même, alors comment? Ne pouvait-elle pas haïr Maxime Beaumont? En voyant le poste de Lucas Mercier, elle avait compris que l'harceleur qui l'avait presque poussé au suicide n'était autre que Maxime Beaumont. Les rumeurs passaient sur Lucas Mercier, son prétendu caprice de star, l'accusation d'avoir bousculé quelqu'un, tout cela avait été orchestré de la main de Maxime Beaumont. Sophie Dubois envoya toutes les preuves qu'elle détenait à son avocat. Au nom de Lucas Mercier, elle allait officiellement poursuivre Maxime Beaumont pour faire de cette étoile brillante un criminel derrière les barreaux. Voilà la fin que Sophie Dubois avait préparée pour Maxime Beaumont. Même les internautes malveillants qui avaient inventé et propagé des rumeurs dans les commentaires de Lucas Mercier, elle les poursuivrait un par un. Sophie Dubois regarda par la fenêtre, faisant tourner la bague à son annulaire, gravée du nom de Lucas Mercier. Lucas Mercier, je te retrouverai. Lucas Mercier, lui, ignorait tout de ce que Sophie Dubois était en train d'accomplir. À cet instant, j'arrivais enfin en Suisse, au laboratoire mentionné par Théo Lefebvre, là où son professeur traitait la schizophrénie. Bonjour, professeur Lefebvre, je suis le patient que Théo Lefebvre vous a envoyé. Je le saluai poliment, lui tendant la lettre de recommandation. Quelle étrange coïncidence. Théo Lefebvre et son professeur portent le même nom de famille. Le professeur Lefebvre, le visage empreint de sérieux, me fit entrer dans le laboratoire. Il m'a présenté une série d'équipements ainsi que le protocole de traitement. Finalement, il m'annonça d'un ton solennel. Concernant le taux de réussite, nous ne pouvons garantir un succès à 100%. Monsieur Mercier, pouvez-vous l'accepter? J'ai hoché la tête avec détermination. J'accepte. Pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais nourri le moindre espoir de guérir de ma schizophrénie. Absolument aucun espoir. Je voulais simplement atténuer les symptômes, apaiser mes émotions pour pouvoir rester auprès de ma grand-mère. Aujourd'hui, en participant à cet essai clinique, plus que de réaliser le dernier vœu de ma grand-mère, ou de vivre comme quelqu'un de normal, je voulais apporter ma contribution à la recherche. Pour que, dans le futur, les patients atteints de la même maladie puissent recevoir de l'aide. Pour éviter que des tragédies comme celle de mes parents ne se reproduisent. Alors, peu importe le taux de réussite ou le prix à payer, j'étais prêt à tout accepter. J'ai partagé mes pensées avec le professeur Lefebvre. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire bienveillant: une personne aussi bonne que vous mérite une fin heureuse. À ces mots, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Pas plus tard qu'hier, les fans de Maxime Beaumont me maudissaient encore, me traitant de monstre sans cœur. J'ai gardé ces pensées pour moi et j'ai suivi le professeur Lefebvre pour une visite des lieux. Le laboratoire se trouvait en périphérie de la Suisse, dans un décor magnifique, entouré de pelouses verdoyantes et d'un lac scintillant. Le professeur Lefebvre m'a expliqué qu'après ma séance de traitement quotidienne, je pourrais me promener au bord du lac pour me vider l'esprit. Ce paysage idyllique, apaisant pour l'âme, faisait partie intégrante de la thérapie. J'ai acquiescé,
devenant officiellement un patient de ce centre de traitement expérimental contre la schizophrénie. Une semaine plus tard, alors que je me promenais près du lac, j'ai soudainement reçu un appel de Théo Lefebvre. Je comptais justement te contacter. Cela fait une semaine que je suis le traitement, et je sens déjà une petite amélioration. Théo Lefebvre a ri au téléphone. Le professeur m'en a déjà parlé. Félicitations, monsieur Mercier. Je vous souhaite que la suite du traitement se déroule aussi bien. Après une courte pause, il a ajouté: Sophie Dubois m'a contacté pour savoir où vous étiez, mais je n'ai rien dit. En entendant ce nom, mon esprit s'est soudainement vidé. Même si notre dernière rencontre ne datait que d'une semaine, j'avais l'impression qu'une éternité nous séparait. Une vive douleur m'a transpercé le cœur. Merci de ne rien lui avoir dit. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. Théo Lefebvre a soupiré. Je respecte votre décision, mais je pense que je dois tout de même vous informer de ce qu'il est advenu de Maxime Beaumont et des internautes qui vous ont harcelé. J'ai retenu mon souffle. Je vous écoute. Théo Lefebvre a parlé doucement. Maxime Beaumont a été condamné à 3 ans de prison. Les autres internautes qui vous ont harcelé ont écopé de peines allant de 3 mois à 1 an. Sophie Dubois a porté plainte contre toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Elle les a forcés à vous présenter des excuses publiques sur tout le réseau. J'étais sous le choc. Tout ça, c'était l'œuvre de Sophie Dubois? Théo Lefebvre a doucement soupiré. Je ne vous dis pas ça pour la défendre, mais parce que je sais à quel point elle a compté pour vous. Monsieur Mercier, même si je ne lui ai pas révélé où vous êtes, elle a fini par trouver l'adresse du centre de recherche. À peine avait-il fini sa phrase que j'ai vu le professeur Lefebvre s'approcher de moi. Une certaine Sophie Dubois est à l'extérieur. Et elle demande à vous voir. J'ai raccroché le téléphone. Le professeur Lefebvre hocha la tête, confirmant mon instinct. Cette Sophie Dubois avait l'air terriblement mal, ses yeux injectés de sang. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle ressemblait plus à une patiente que les malades eux-mêmes. Si tu la croisais, c'est pour ta sécurité que je m'inquiéterais. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai fini par le dire, Sophie Dubois et moi n'appartenions pas au même monde. Un abîme infranchissable nous séparait. Le professeur Lefebvre n'a plus jamais mentionné Sophie Dubois. Et j'ai rapidement essayé d'enfouir ce souvenir. Pourtant, chaque mois, je recevais une lettre. Une lettre signée de son nom, Sophie Dubois. Je l'ouvrais et lisais toujours la même phrase pour commencer. Lire ces mots, c'est comme te voir. Sophie Dubois me racontait des anecdotes passionnantes de son service des Grands Brûlés. Au milieu de la lettre, il y avait toujours un « Tu me manques terriblement ». Grâce à ces mots, j'ai su qu'un petit garçon à 9000 km s'était brûlé la jambe en faisant une bêtise. J'ai appris qu'une vieille dame, simulant la faiblesse, s'était brûlé la main en cuisinant. J'ai même découvert l'histoire d'un pompier courageux qui avait sauvé une fillette des flammes. Les brûlures sur son corps étaient devenues ses médailles d'honneur. Lire ces lettres était devenu mon rituel mensuel. 9000 km nous séparaient, Sophie Dubois et moi, mais en lisant ces lettres, j'avais l'impression qu'elle était tout près. Je ne pouvais m'empêcher d'être ému. Pourtant, je n'ai jamais répondu. Ma maladie, les problèmes de sa famille, voilà le véritable gouffre entre nous. En recevant la 20e lettre, j'ai eu un appel de la mère de Sophie Dubois. Elle m'a dit « Tu es un garçon très bien, mais tu connais ta situation médicale. Peux-tu me promettre de ne pas gâcher l'avenir de Sophie ?» Lorsque Sophie Dubois et moi étions follement amoureux, sa mère m'avait déjà appelé. À l'époque, elle disait que mes origines modestes n'étaient pas dignes de sa fille. Alors, j'ai étudié de toutes mes forces, j'ai participé à des concours et gagné des prix. Tout ça pour être à la hauteur de Sophie Dubois et pour prouver ma propre valeur. Mais si la situation financière peut changer, guérir d'une maladie mentale est une toute autre bataille. Après avoir raccroché, j'ai écrit ma première lettre à Sophie Dubois. Elle ne contenait qu'un seul mot, dégage. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais reçu de lettre d'elle. Mais chaque fin de mois, en fixant le vide, je ne pouvais retenir un sentiment de perte immense. À la fin de ma 3e année de traitement en Suisse, un miracle a semblé se produire. Quand le professeur Lefebvre m'a tendu le certificat de validation, j'ai d'abord cru à une plaisanterie. Son expression était sérieuse, mais une lueur de joie brillait dans ses yeux. Monsieur Mercier, vous avez réussi toutes les évaluations. On peut considérer que vous êtes complètement guéri. Il marqua une pause avant d'ajouter. Vous êtes une personne normale et en pleine santé, n'est-ce pas? Mes yeux se sont embués, j'étais sans voix. Aucun mot ne pouvait décrire ce que je ressentais à cet instant. La schizophrénie, ce mal qui m'avait rongé la moitié de ma vie, était réellement vaincu. Le professeur Lefebvre m'a tapoté l'épaule. Rentre chez toi, tu as besoin de trouver un lieu qui t'accepte. Un point d'ancrage pour aimer ce monde et consolider ta guérison. Je me suis incliné profondément devant le professeur Lefebvre. Merci. 3 jours plus tard, après tant d'années, je suis retourné à Paris. Devant la pierre tombale de ma grand-mère, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Avant de partir, j'avais pris sur moi, utilisant presque toutes mes économies pour lui acheter cette concession. Pourtant, en 3 ans, je n'avais pas pu venir une seule fois lui rendre visite. Heureusement, le cimetière était très bien entretenu. La tombe de ma grand-mère était propre et comme neuve. Il y avait même, devant la stèle, des fleurs de capoc, ses préférées. Je me suis agenouillé, murmurant quelques mots. Je murmurais en repensant à ces 3 dernières années. Peu,
Être parce que j'étais resté longtemps à genoux. En me relevant, mes jambes flageolèrent et j'ai failli m'effondrer, mais heureusement, une main m'a soutenu. Machinalement, j'ai dit merci. Une voix claire et familière résonna alors à mon oreille. Tu es enfin de retour, Lucas. Je relevai brusquement la tête et je vis Sophie Dubois, debout devant moi. Elle portait un tailleur de bureau, et son regard avait une maturité et une assurance que je ne lui connaissais pas. En à peine 3 ans, le temps avait déjà laissé sa marque au coin de ses yeux. Je fus un instant abasourdi. Sophie Dubois lâcha ma main et m'attira directement dans ses bras, avec une force telle qu'elle semblait vouloir me fondre dans ses os. Je venais voir grand-mère chaque jour. Et j'ai fini par te trouver. Lucas Mercier, je te déteste, mais tu m'as tellement manqué. J'aurais dû la repousser, mais en entendant cette phrase pleine de reproches, je suis resté là, pétrifié, la laissant m'étreindre. Après un long moment, Sophie Dubois me relâcha enfin. Sa voix était rauque quand elle reprit « Désolé, j'ai été trop impulsive ». Malgré ces paroles, ses yeux restaient rivés sur moi, comme si elle refusait même de cligner des yeux. Son regard légèrement brisé fit naître en moi une amertume indescriptible. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de lui demander « Pourquoi m'as-tu attendu ?» À ces mots, les yeux sombres de Sophie Dubois, sa voix semblait peiner à s'échapper de sa gorge. « Je suis désolé, il y a 3 ans, c'est moi qui n'ai pas cru en toi. » Je fus immédiatement stupéfait. Mon cœur qui battait si fort un instant plus tôt se glaça soudainement. Je répondis d'un ton neutre. Ce Maxime Beaumont est un expert en manipulation. Je ne t'en veux pas. D'ailleurs, tu m'as aidé plus tard à poursuivre ces gens en justice. Je fis une pause, avant d'ajouter. Considérons que nous sommes quittes maintenant. Personne ne doit plus rien à personne. En réalité, au fond de moi, je n'ai jamais en voulu à Sophie Dubois. Elle était comme un rayon de lumière, c'est elle qui m'avait sorti des ténèbres infinies. C'était un amour si sincère qu'il fallait le chérir, même au prix d'une souffrance extrême. Seulement, tout l'amour et toute la haine avaient depuis longtemps été effacés, en même temps que le tatouage sur ma poitrine. J'ai délibérément ignoré la pointe d'amertume dans mon cœur. Et j'ai dit à Sophie Dubois, si tu n'es venue que pour ça, alors j'ai bien reçu tes excuses. J'ai entendu tes excuses. Maintenant tu peux partir. Après ces mots, je lui ai tourné le dos, prêt à m'en aller. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Sophie Dubois m'a soudain barré le passage, un étrange sourire aux lèvres. Un sourire brisé. Je ne suis pas seulement venu pour m'excuser, ni même pour l'histoire. Avec Maxime Beaumont, je n'avais jamais vu Sophie Dubois dans cet état. Même, lors de notre rupture, elle était restée si fière, si pleine de vie, rien à voir avec ce que je voyais. Aujourd'hui, son regard trahissait une profonde panique. C'était comme si j'étais un courant d'air insaisissable, sur le point de lui échapper pour toujours. J'ai baissé les yeux, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Quelle que soit la raison, ça n'a plus aucune importance. Le passé doit rester le passé. Impossible! Sa voix s'est durcie d'un coup. Je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils. Il ne devrait plus y avoir le moindre lien entre nous. Sophie Dubois, cependant, a commencé à faire tourner la bague à son annulaire droit, et son aura s'est mise à changer, devenant incroyablement pesante. Cette facette d'elle n'avait rien du médecin qui sauve des vies, mais plutôt de quelqu'un de puissant, sorti tout droit d'un roman. J'ai reculé d'un pas par instinct, mais Sophie Dubois m'a agrippé le poignet et m'a violemment attiré tout contre elle. Lucas, je ne suis pas fiancé. Je n'ai jamais eu de petit ami. Tout ce que je t'ai dit à l'époque, c'était un mensonge. Mon esprit est soudainement vide. Quoi? Sophie Dubois soupire, puis m'explique. Cet homme, c'est mon futur beau-frère, le mari de ma propre sœur. À ce moment-là, je me détestais tellement. Tu m'avais rejeté si cruellement. Et pourtant, je n'arrivais tout simplement pas à t'oublier. Ma bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Soudain, un souvenir de notre rencontre à l'hôpital des Grands Brûlés me frappe de plein fouet. Je me revois en train de fixer Sophie Dubois, le regard vide, tandis qu'un sourire se dessine sur ses lèvres. Tu as dit que le passé était derrière nous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout recommencer? À peine Sophie Dubois a-t-elle fini sa phrase que plusieurs gardes du corps s'approchent. Avec une persuasion qui ne laisse place à aucun refus, ils me guident vers la voiture de Sophie Dubois. Même assis à côté d'elle dans cet habitacle luxueux, mon esprit est encore complètement embrumé. Je fronce les sourcils en regardant le paysage défiler à toute vitesse par la fenêtre. Sophie Dubois me fixe de ses yeux profonds. Au lieu de répondre, elle me retourne la question. As-tu pensé à ce que tu allais faire, où tu allais aller? Ces mots me surprennent. Mon plan initial était simple. Suivre le conseil du professeur Lefebvre et trouver quelque chose qui pourrait rallumer la flamme de la vie en moi. J'allais utiliser mes maigres économies pour louer une petite chambre, et là je continuerai à peindre. Quand l'envie me prendrait, je sortirais me promener. Petit à petit, je me réhabituerai au contact des gens, aux conversations normales. Je retrouverai progressivement une vie ordinaire. Depuis l'université, la peinture a toujours été ma passion, puis c'est devenu mon gagne-pain. Lentement, je confie toutes ces pensées à Sophie Dubois. Après m'avoir écouté, son regard s'assombrit soudain. Une ombre passe dans ses yeux, et ses lèvres s'étirent en un sourire d'une froideur tranchante. Alors, dans cet avenir que tu imagines, il n'y a absolument aucune place pour moi?
Je me mords la lèvre et hoche la tête, avec une fermeté qui me surprend moi-même. Comment pourrait-elle y avoir sa place? Depuis le jour où j'ai envoyé cette lettre, si froide et cruelle, j'avais décidé qu'il n'y aurait plus jamais rien entre nous. Le sourire de Sophie Dubois devient encore plus glacial, teinté d'une douleur à peine dissimulée. Elle laisse échapper un léger soupir, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. As-tu déjà réfléchi à qui a payé tes frais médicaux et de subsistance durant ces 3 dernières années? Mon cœur rate un battement. On m'avait dit que je participais à un traitement expérimental. Tous les frais n'étaient-ils pas censés être couverts par le laboratoire? Sophie Dubois tend la main et me pince doucement la joue, un geste intime, exactement comme lorsqu'on était encore ensemble. Un instant, je suis déconcerté, incapable de voir la tendresse qui a brièvement brillé dans son regard. Le temps que je reprenne mes esprits et que j'écarte sa main. Le regard de Sophie Dubois avait déjà retrouvé son calme impassible. Elle jette un regard nonchalant à ma joue, légèrement rougie par son geste, avant de parler. Un laboratoire a aussi besoin de fonds pour fonctionner. Cette année-là, quand tu m'as rejeté, j'ai décidé d'investir dans ce laboratoire. C'est donc moi qui t'ai financé pendant tout ce temps. Sophie Dubois retient un soupir, mais une amertume profonde monte en elle. Quand elle a appris que sa mère était allée voir Lucas Mercier, elle a eu une discussion franche avec elle. C'est à ce moment-là que Sophie Dubois a pris une décision qui allait changer sa vie. Elle a abandonné son rêve de devenir médecin pour reprendre l'entreprise familiale. Tout ça pour avoir une chance d'être aux côtés de Lucas Mercier. Un sacrifice qu'elle a fait de son plein gré par pure dévotion. Et c'est ainsi que pendant que Lucas Mercier suivait son traitement durant 3 ans, Sophie Dubois, dans l'ombre, le protégeait depuis tout ce temps. Elle avait même assisté de ses propres yeux aux terribles crises de Lucas Mercier. Le visage tordu par une agonie sans nom. Avec ses lames si tranchantes, Lucas Mercier se tailladait le corps sans la moindre hésitation. Elle a donc demandé au professeur Lefebvre de retirer tout ce qui pouvait le blesser. Mais Lucas Mercier s'est alors mis près du mur et a commencé à s'y frapper violemment la tête. Le professeur Lefebvre lui avait expliqué que pendant ces crises, il n'aspirait qu'à une seule chose, la mort. Car au fond, il n'avait aucun désir de vivre. De plus, la maladie de Lucas Mercier ne guérirait jamais complètement. La raison était simple, son lien avec ce monde était bien trop fragile. Même s'il était évalué et autorisé à quitter le centre expérimental, un jour ou l'autre, il finirait par avoir des pensées suicidaires. C'est pourquoi Sophie Dubois s'est dit qu'elle devait trouver un point d'ancrage pour Lucas Mercier, une raison de s'accrocher à la vie. Un point d'ancrage? Inconsciemment, le regard brûlant de Sophie Dubois s'est posé sur ma peau, me faisant frissonner. J'ai serré les lèvres. Ce n'est qu'après un long moment que j'ai enfin pu parler. J'ai levé les yeux vers Sophie Dubois, essayant de paraître le plus sincère possible. Je travaillerai, et je peindrai en parallèle. Chaque mois, je vous enverrai de l'argent pour rembourser ma dette. Le regard sombre de Sophie Dubois s'est planté dans le mien. La dette est d'environ 400 000. Même en travaillant 40 ans, tu ne pourras jamais tout rembourser. Mon visage a viré au rouge. J'ai rétorqué, la gorge serrée. Avant, entre les livraisons et la peinture, je gagnais plus de 10 000 par mois. Lentement, Sophie Dubois s'est approchée, jusqu'à murmurer tout contre mon oreille. Je t'engage comme assistant personnel 100 000 par mois. Qu'en dis-tu? Sophie Dubois était si proche de moi. Dans cet espace confiné, j'avais l'impression qu'elle me volait tout mon air. 100 000 par mois. En 4 mois, la dette serait réglée. Alors, j'ai posé ma main sur elle pour la repousser. Parle-moi de plus loin, s'il te plaît. Sophie Dubois a eu un léger rire. Elle a pressé sa joue, contre ma paume, se frottant même doucement contre elle. Réfléchis-y bien. Sur ces mots, elle s'est redressée, a ouvert la portière et est sortie. C'est là que j'ai remarqué que la voiture s'était arrêtée à un moment donné, juste devant une villa qui ne paraissait pas immense. Je suis sorti à sa suite, et en voyant la demeure, j'ai demandé. La villa avait 4 étages, avec un sous-sol, et dehors, une vaste pelouse. D'un côté, un parterre rempli de fleurs de toutes sortes, de l'autre, une piscine. À débordement, rien que la structure extérieure correspondait déjà en tout point, à l'image que je me faisais d'un foyer chaleureux. Sophie Dubois se tenait à mes côtés. Elle a glissé une clé dans la paume de ma main. Ce n'est qu'une de mes résidences. C'est seulement si tu y emménages qu'on pourra appeler ça une maison. Ma main s'est mise à trembler. La clé est tombée par terre avec un cliquetis. Je l'ai vite ramassée, pour la lui remettre dans la main. J'ai bien réfléchi, je n'ai aucune expérience. Dans ce domaine, je ne peux pas être votre assistant. Je ferai le travail que je connais, et je ferai de mon mieux pour vous rembourser. J'allais faire demi-tour et m'enfuir. Nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps, et tant de choses s'étaient passées entre nous. Honnêtement, je ne savais pas comment faire face à Sophie Dubois. J'ai couru sur quelques pas, mais quelque chose m'a retenu. En me retournant, j'ai vu que Sophie Dubois tenait distraitement le pan de ma chemise. Quand elle a vu que je la regardais, un sourire radieux a illuminé son visage. Mais Lucas, j'ai besoin de toi. La lumière du soleil filtrait à travers les fleurs le long du mur, caressant son visage. Soudain, tout m'a semblé parfait. J'étais figé, comme si nous étions revenus. Au temps où nous étions follement amoureux. Cette Sophie Dubois a toujours été comme ça,
froide en apparence, mais brûlante à l'intérieur. Derrière ce visage de glace se cachait un cœur passionné et chaleureux. Une fois notre relation officialisée, Sophie Dubois ne me quittait plus d'une semelle. J'étais alors en première année d'art, et elle était devenue mon modèle exclusif, posant nue rien que pour moi. Dans l'atelier silencieux, elle déboutonnait son chemisier avec une fausse négligence. Je savais qu'elle usait de son charme délibérément, et elle savait que j'en étais conscient. C'était notre complicité silencieuse, notre petit jeu secret. Tout comme aujourd'hui. Je suis certain que Sophie Dubois ne se soucie pas de cette dette. Ce qu'elle veut, c'est se remettre avec moi. Prenant une grande inspiration, je lui ai posé la question sans détour. Tu veux qu'on se remette ensemble? Le visage de Sophie Dubois est resté impassible. Elle s'est approchée de moi, pas à pas, réduisant la distance entre nous. Son parfum de camélia blanc, si familier, a immédiatement envahi mes sens. C'était le parfum que je lui avais dit préféré par-dessus tout. Mais contre toute attente, elle m'a pincé la joue en souriant. Tu essaierais de te défiler pour la dette? Pour ce qui est de nous deux, on en reparlera quand tu auras tout remboursé. J'étais abasourdi, complètement incrédule. Je m'étais donc trompé. Comment était-ce possible? Mes oreilles sont devenues écarlates et j'ai bafouillé. Alors, pourquoi portes-tu toujours cette bague? Mon regard s'est posé sur sa main, où l'anneau brillait de mille feux. Un léger sourire a étiré les lèvres de Sophie Dubois, la même expression que lors de notre première rencontre. Calme, comme si elle avait tout prévu depuis le début. Si tu veux savoir, dit-elle, deviens mon assistant. Je te le dirai quand tu auras commencé. Son sourire m'a laissé sans voix. Sans même m'en rendre compte, je l'avais suivi à l'intérieur, la clé toujours serrée dans ma main. À peine la porte ouverte, mes yeux se sont embués. Tout était identique. C'était la réplique exacte de l'appartement où Sophie Dubois et moi avions vécu. La gorge nouée, je n'arrivais pas à croire qu'elle avait tout gardé. Sophie Dubois a retiré son manteau pour le suspendre, en murmurant un simple Je suis entré dans le salon, mes doigts caressant doucement une étagère en bois. Nous l'avions acheté ensemble, la 3e année de notre relation. J'ai levé les yeux vers un grand panneau mural couvert de nos photos. Certains polaroïdes avaient un peu pâli, mais ils étaient conservés avec le plus grand soin. Ce n'était pas une simple reconstitution. C'était comme si notre ancien appartement avait été transporté ici, tout droit venu du passé. Sophie Dubois s'est dirigée vers la cuisine. Tu as soif? J'ai préparé du thé aux chrysanthèmes et aux baies de goji. Ton préféré. Il y en a beaucoup. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. D'un seul coup, toutes mes angoisses se sont envolées. Sur un coup de tête, je lui ai demandé. Ta proposition pour que je devienne ton assistant. Elle tient toujours? Sophie Dubois s'est arrêtée, son regard planté dans le mien. Bien sûr qu'elle tient. Plus tard dans la nuit, allongée dans la chambre qu'elle m'avait préparée, impossible de trouver le sommeil. C'est là que j'ai réalisé que, dans mon impulsivité, j'avais complètement oublié mon plan de rester loin d'elle. Totalement oublié. Alors que je devais avoir une discussion franche avec elle. Mettre les choses au clair. J'ai bondi hors du lit. 3 ans de thérapie m'ont au moins appris à agir sans hésiter. J'ai foncé jusqu'à la porte de sa chambre et j'ai toqué. Sophie Dubois, tu dors? Je dois te parler, mettre les choses au clair. À travers la porte épaisse, j'ai entendu sa voix rauque me répondre. Entre. Sans réfléchir, j'ai obéi. Sans réfléchir, j'ai poussé la porte pour entrer. La pièce était vivement éclairée, révélant Sophie Dubois, vêtue d'une simple nuisette. Elle sortait à peine de la salle de bain, au moment où la porte s'est ouverte. Et c'est ainsi que Sophie Dubois est apparue juste devant mes yeux. Ses cheveux étaient encore humides. Des gouttes d'eau perlaient sur ses joues, dessinant un chemin sur sa peau délicate. Elle disparaissait finalement dans la serviette blanche qu'elle portait. Mes yeux se sont écarquillés, et je me suis retourné à toute vitesse. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Dit-elle doucement. Je vais mettre un peignoir. Derrière moi, j'entendais le doux froufroutement du tissu. J'ai attendu, les joues en feu, l'esprit envahi malgré moi par l'image du tatouage sur le côté gauche de sa poitrine. Même si le temps en avait légèrement estompé les contours. Un peu flou, oui, mais je l'avais reconnu au premier regard. C'était mon nom. Car c'était un tatouage de couple, celui que j'avais moi-même dessiné. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Sophie Dubois. Alors, tu ne l'as jamais fait enlever? Le jour de ce tatouage, Sophie Dubois et moi étions en première année d'université. Elle étudiait la médecine et la finance, pendant que moi, en art, je consacrais toute mon âme à la peinture. Et parfois à la sculpture. Dès son arrivée, Sophie Dubois était devenue une véritable icône sur le campus. Sa taille, son apparence, son aura, tout en elle frisait la perfection. Et moi, j'avais un physique agréable, certes, mais mon passé avait fait de moi quelqu'un de difficile et mesquin. Pour résumer, nous étions le couple le plus improbable qui soit. À cette époque, je ne pouvais m'empêcher de déverser sur elle un flot de paroles négatives. Je pensais alors qu'une personne aussi brillante que Sophie Dubois ne pourrait jamais comprendre ma noirceur intérieure. J'étais même persuadé qu'elle avait accepté de sortir avec moi par simple pitié. Une sorte d'aumône faite à un pauvre orphelin. Un garçon qui, brisé par le harcèlement scolaire, avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Elle était une lueur d'espoir. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après avoir écouté toutes mes confessions, elle m'a directement emmené chez un de ses amis tatoueurs. Elle a dit « Comme ça tout le monde saura que tu m'appartiens.
Personne ne pourra te prendre à moi. Sophie Dubois n'avait pas vraiment peur de la douleur, mais pendant la séance, elle a serré ma main très fort. Ses doigts effleuraient délicatement la paume de ma main. Sous la lumière crue du salon, ses yeux brillaient comme un croissant de lune. Une lune qui semblait n'appartenir qu'à moi. Les larmes aux yeux, j'ai juré de graver son nom sur ma peau. Si Sophie Dubois m'enveloppait de son amour sincère et généreux, alors je lui répondrais avec une passion tout aussi ardente. Une fois les tatouages terminés, nos deux poitrines étaient rougies et sensibles. La brise du vent ravivait la brûlure, mais en croisant nos regards, nous ne pouvions nous empêcher de rire. Sophie Dubois m'a caressé les cheveux en me posant une question. J'ai souri tendrement. À cet instant précis, j'ai vraiment cru que notre amour pourrait durer pour l'éternité. De retour à la réalité, Sophie Dubois s'était habillée et était maintenant assise en face de moi. L'air était imprégné du doux parfum de son gel douche. Je la fixais, hébété. Elle a esquissé un sourire, une lueur taquine dans le regard. Mes joues se sont immédiatement mises à brûler. J'ai bafouillé en lui demandant. Tu n'étais pas censé aller au salon pour le faire enlever. Je l'avais forcé à rompre en la menaçant de me suicider. Le jour de notre séparation, les amis de Sophie Dubois étaient fous de rage contre moi. Ils l'ont traînée jusqu'au salon de tatouage, voulant à tout prix qu'elle coupe les ponts avec un salaud comme moi. Sophie Dubois n'a pas répondu à ma question. Elle s'est contentée de me fixer en silence. Elle s'est levée et m'a entraîné par la main jusqu'à son bureau. La scène qui s'est offerte à moi m'a laissé bouche bée. Un mur entier était couvert d'une immense armoire à archives. Chaque casier vitré portait une étiquette, méticuleusement classée par ordre chronologique. Sophie Dubois a ouvert l'un des casiers au hasard, et en a retiré un petit carnet. Stupéfait, j'ai reconnu mes propres dessins, ceux que je gribouillais sans réfléchir. Sur un dessin datant de notre 2e année, une note de sa main décrivait son humeur d'alors. Aujourd'hui, Lucas est très heureux. Debout au milieu de ses souvenirs, Sophie Dubois répondait à ma question silencieuse. Je ne suis jamais allé faire enlever le tatouage. C'était une mise en scène avec mes amis, pour te faire revenir. Mais tu n'es pas venu. Au contraire, tu as déménagé de notre appartement. Lucas, tu es parti de manière si abrupte. Mes yeux se sont instantanément embués. Même sans relever la tête, je pouvais sentir la vague d'émotion qui la submergeait. À l'époque, en apprenant qu'elle allait effacer son tatouage, j'avais ressenti un mélange d'amertume et de soulagement. De l'amertume car Sophie Dubois allait enfin me laisser derrière elle, m'oublier, et devenir une parfaite étrangère pour le fou que j'étais. Du soulagement, car Sophie Dubois avait un groupe d'amis si merveilleux. Je savais qu'elle surmonterait vite cette épreuve et commencerait une nouvelle vie. Mes lèvres ont tremblé, mais aucun son n'a pu en sortir. Sophie Dubois a ouvert un autre casier, puis un autre, j'y ai vu des photos de moi, des silhouettes floues, et même des articles de mon blog. Ces monologues, que je m'adressais à moi-même. Tout avait été imprimé, classé, et précieusement conservé par ses soins. Sophie Dubois se tenait juste derrière moi, si près que je pouvais presque sentir son parfum délicat. J'ai demandé d'une voix tremblante. Le regard de Sophie Dubois s'est assombri. Ce sont les années où je t'ai perdu. C'était mon seul soutien pour survivre. Un frisson m'a parcouru. Mon cœur martelait ma poitrine, menaçant de s'échapper. Je lui ai posé une question à voix basse. Elle a soudain fait tourner l'anneau à son annulaire. À cause de ce que tu as dit le jour où tu m'as demandé en mariage, je n'en ai pas cru un seul mot. Lucas, elle a relevé mon visage. Elle m'a forcé à la regarder droit dans les yeux. Je refuse de croire que tu ne m'aimes pas. C'était vrai. Je l'ai réalisé soudainement. Personne au monde ne me comprenait mieux que Sophie Dubois. À quel point comptait-elle pour moi? La voix de Sophie Dubois n'était plus qu'un murmure. Chacun a ses propres secrets. J'ai accepté ta décision, et j'ai choisi de te laisser partir. Mais Lucas, te laisser partir ne voulait pas dire t'abandonner. Cela signifiait que j'étais prête à t'attendre. Attendre le jour où tu serais enfin prêt à me dire toute la vérité. Une violente vague d'amertume a déferlé en moi. J'avais l'impression que mes jambes allaient céder. Une pensée folle m'a même traversé l'esprit. Que j'étais enfin guéri. Que l'obstacle qui nous séparait pouvait enfin disparaître. Pouvais-je enfin tout avouer à Sophie Dubois? Et tout recommencer avec elle? Mais à cet instant, les paroles de sa mère me sont revenues en mémoire. La famille Dubois ne pourrait jamais m'accepter. Si Sophie Dubois était une lune noble et brillante, alors je n'étais qu'un bourbier. Un bourbier instable, menacé à tout moment par une rechute de ma maladie. J'ai ravalé l'amertume qui me nouait la gorge, et j'ai réussi à prononcer difficilement. Sophie Dubois, ce qui est passé est vraiment passé. Son visage s'est immédiatement glacé. Puis elle a esquissé un léger rire et a changé de sujet. Pourquoi es-tu venu me voir? J'ai pris une grande inspiration, sur le point de lui dire que je regrettais tout, que je ne voulais pas. Je ne voulais plus être son assistant. Au moment où j'allais lui annoncer mon départ, j'ai croisé le regard de Sophie Dubois, un regard complètement brisé. La lumière blanche du bureau illuminait durement le visage de Sophie Dubois. C'est alors que j'ai remarqué, pour la première fois, de fines ridules au coin de ses yeux. Une marque du temps qui n'existait pas 3 ans auparavant. La Sophie Dubois d'autrefois était si passionnée. Était-ce à cause de moi qu'elle semblait si épuisée aujourd'hui? Je serrais les dents, le nom de Sophie Dubois bloqué dans ma gorge. Avant que je ne puisse dire un mot, Sophie Dubois a posé sa main sur mes lèvres. Sa voix était à peine un murmure, son visage empreint d'une solitude que je ne lui avais jamais vue. Elle a dit « Lucas,
reste avec moi au moins ces 4 prochains mois, je t'en prie. Dans de telles circonstances, il m'était absolument impossible de prononcer le moindre mot de refus. J'ai eu la vague impression que Sophie Dubois avait beaucoup changé, et pourtant, que rien n'avait vraiment changé. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait, elle a même nié vouloir se remettre avec moi. Mais chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, semblait crier que pendant toutes nos années de séparation, elle ne m'avait jamais vraiment oublié. J'étais toujours la personne la plus importante dans son cœur. Mon cœur a violemment cogné dans ma poitrine. Toutes les justifications que j'avais préparées se sont évaporées avant d'atteindre mes lèvres. Finalement, sous le poids du regard de Sophie Dubois, j'ai lentement hoché la tête. D'accord. Le regard de Sophie Dubois s'est instantanément adouci. Elle a fait un pas en avant et m'a pris dans ses bras. Je ne l'ai pas repoussé, acceptant passivement cette étreinte pleine de retenue. Je ne sais plus comment je suis retourné dans ma chambre, ni combien de temps Sophie Dubois est restée seule dans ce bureau après mon départ. Sophie Dubois fixait la photo dans sa main, le regard assombri. Elle murmura pour elle-même. C'est un bon début. Après avoir accompagné Lucas Mercier, elle a immédiatement envoyé un message à Théo Lefebvre. Je veux redevenir un pilier pour Lucas, l'aider à retrouver le goût de vivre. Que dois-je faire? La réponse de Théo Lefebvre fut presque immédiate. D'après ce que vous m'avez raconté sur votre passé avec Monsieur Mercier, faites simplement ce que vous avez toujours fait. Aimez-le et soyez patiente avec lui. Mais avant que Sophie Dubois ne puisse pousser un soupir de soulagement, un second message de Théo Lefebvre est arrivé. Cependant, l'état psychologique actuel de Monsieur Mercier est très proche de celui d'une personne avec un attachement de type évitant. Vous devez vous préparer mentalement. Sophie Dubois a gravé chaque mot de Théo Lefebvre dans son esprit et a même commencé à élaborer toute une série de plans. Leur histoire entre elle et Lucas Mercier était passée du sauvetage à la guérison, puis à cette rupture si soudaine. Et maintenant, ces retrouvailles. Ces années de sentiments faisaient comprendre à Sophie Dubois qu'elle aimait profondément Lucas Mercier. Elle aimait sa force et sa persévérance, mais aussi sa sensibilité et sa profonde mélancolie. Sophie Dubois acceptait absolument tout ce qui constituait Lucas Mercier. Elle était convaincue qu'ils étaient destinés à se marier, à être ensemble pour l'éternité. Reposant la photo qu'elle avait inconsciemment froissée, Sophie Dubois la lissa avec une infinie précaution avant de la ranger précieusement. Une fois cela fait, elle se leva enfin pour retourner dans sa chambre. Sophie Dubois aperçut le traversin sur le grand lit, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle monta sur le lit, serrant fort contre elle le cadeau que Lucas Mercier lui avait offert des années auparavant. Doucement, Sophie Dubois sombra dans un profond sommeil. Elle devait reprendre des forces pour la bataille qui l'attendait. Évidemment, j'ignorais tout des pensées de Sophie Dubois. En rentrant dans ma chambre, la main sur mon cœur qui battait à tout rompre, j'ai fini par m'endormir à mon tour. Tôt le lendemain matin, un parfum familier me tira de mon sommeil. En ouvrant les yeux, les rayons du soleil matinal filtraient déjà à travers les rideaux. Après m'être préparé, j'ai suivi cette odeur jusqu'à la cuisine. Une assiette de raviolis farcis à la soupe et un verre de lait de soja chaud. Mon cœur a soudainement tressailli. 5 ans avaient passé. Et pourtant, Sophie Dubois se souvenait encore de mes préférences. La PDG Dubois est sortie. Dès 7 heures du matin pour faire la queue et vous acheter ce petit déjeuner. Je me suis retourné pour découvrir l'une des assistantes de Sophie Dubois. Nous nous étions déjà croisés une fois. J'ai pris machinalement un ravioli, laissant la saveur exquise envahir ma bouche. Les souvenirs ont déferlé, puissants comme une marée montante. Il y a eu tant de matins où Sophie Dubois et moi partagions un repas exactement comme celui-ci. À l'époque, la maison où nous vivions n'était pas vraiment proche de cette boutique. Mais simplement parce que j'aimais ça, Sophie Dubois se levait toujours à l'aube pour aller m'en chercher, attendant que je me réveille, les yeux encore embrumés de sommeil, pour que je puisse savourer mon petit déjeuner favori. Rien qu'en y pensant, mon cœur s'est mis à battre lourdement et lentement, comme si j'avais retrouvé une étincelle de ce bonheur que j'avais cru oublier. Secouant les vestiges de mon traitement pour la schizophrénie, je n'ai pu m'empêcher de demander à l'assistante. Elle a pointé le dressing à l'étage et a dit « Vous pourrez la rejoindre quand vous aurez terminé de manger ». J'ai hoché la tête, finissant rapidement mon repas avant de monter. Sophie Dubois était justement en train de s'habiller, dévoilant sous mes yeux la courbe douce et sensuelle de sa silhouette. Étrangement, cette scène ne suffisait plus à me faire rougir et à m'enfuir comme avant. J'ai tapoté doucement la table pour l'appeler. Sophie Dubois boutonnait distraitement son chemisier. Elle a haussé un sourcil. On dirait que vous vous adaptez plutôt bien à votre nouveau statut. C'était une appellation tout à fait formelle. Mais en sortant de la bouche de Sophie Dubois, elle a fait inexplicablement rougir mes oreilles. Je me suis raclé la gorge. Avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Le sourire au coin de ses yeux s'est accentué. Elle a tendu la main et a jeté une écharpe en soie qui se trouvait à côté d'elle dans mes bras. Assistant Mercier, venez m'aider à nouer ça. Je me suis approché sans oser regarder ailleurs et j'ai aidé Sophie Dubois à finir de boutonner son chemisier puis à arranger son foulard. La distance entre nous était si infime que je pouvais presque sentir son souffle sur ma peau. Sophie Dubois a soudainement pris la parole. Ne dirait-on pas un couple profondément amoureux, comme ça? Ma main a tremblé, manquant de froisser le tissu de sa chemise. Mais Sophie Dubois a reculé d'un pas,
changeant habilement de sujet. Je vous ai préparé quelques tenues de travail pour aujourd'hui, choisissez celle qui vous plaît. J'ai suivi. La direction de son doigt fin et élancé pour voir que le côté gauche du dressing était rempli. De toutes sortes de vêtements pour hommes. Montres, cravates, chaussures en cuir et boutons de manchette étaient soigneusement rangés à côté. Un doute m'a traversé l'esprit. PDG Dubois, est-ce que les assistants bénéficient d'un tel traitement? Sophie Dubois a eu un léger rire, décrochant un costume pour homme avec un motif discret pour me le tendre. J'ai pincé les lèvres, j'ai pris les vêtements et je suis entré dans la cabine pour me changer. Ce n'est qu'une fois devant le miroir que j'ai réalisé que ce costume et celui que portait Sophie Dubois étaient parfaitement assortis comme une tenue de couple. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire à voix haute. Une lueur de satisfaction a brillé dans les yeux de Sophie Dubois. C'est exactement ça, a-t-elle admis franchement. Puis elle s'est approchée, a pris un bouton de manchette orné de pierres précieuses et me l'a mis elle-même. Mon assistant. Mercier. Dans la voiture, Sophie Dubois et moi étions assis sur la banquette arrière, quand l'autre assistante, assise à l'avant, a commencé à détailler l'emploi du temps à Sophie Dubois. J'ai soudain réalisé qu'elle avait déjà une assistante. Dans ce cas, quel était mon rôle? C'est alors que j'ai senti quelqu'un accrocher doucement mon petit doigt. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu Sophie Dubois qui me souriait. Une parfaite et brillante femme d'affaires. Et une personne aussi occupée se doit d'avoir une équipe d'assistants, c'est pourquoi il m'en faut plus d'un. C'est à ce moment que je réalise, mes pensées ont encore franchi la barrière de mes lèvres. C'est probablement une des séquelles de la schizophrénie dont je souffre. Parfois, je ne peux tout simplement pas contrôler ces monologues. Je retire ma main, un peu gêné, avant de parler. Mais je ne sais rien faire. Ma spécialité, mon stage universitaire, c'était d'être assistant dans une galerie d'art. Et même si on appelait ça assistant, en réalité, je ne faisais que des basses besognes. Une fois le stage terminé, Sophie Dubois m'a demandé en mariage. Alors, j'ai dû la quitter, abandonner sa maison et fuir la ville où elle vivait. Plus tard, par besoin d'argent, j'ai fait tous les boulots possibles, peintre, distributeur de prospectus, livreur de repas. J'ai quasiment touché à tout, sauf à un travail d'assistant comme celui-ci. Entendre ça maintenant, c'est comme écouter l'histoire d'une vie antérieure. Sophie Dubois s'est rapprochée, sa voix aussi douce qu'un violoncelle. Lucas, tu dois avoir un peu plus confiance en toi. Est-ce vraiment possible? Ai-je pensé en mon fort intérieur. Mon long silence nous a accompagnés jusqu'à l'entreprise de Sophie Dubois. Son visage s'est immédiatement métamorphosé en une expression calme et mature, digne d'une grande directrice. Celle qui tient le destin de l'entreprise. Non, attendez, Sophie Dubois est déjà la directrice générale. Je réalise soudain que je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle avait abandonné son rêve de devenir médecin. Pour choisir de reprendre l'affaire familiale. Sophie Dubois m'a conduit jusqu'à son bureau. Et juste à côté, se trouvait celui de l'équipe des assistants. De mon poste de travail, à travers l'interstice des stores, je pouvais voir Sophie Dubois, profondément absorbée par son travail. J'ai été intégré à l'équipe des assistants pour apprendre les ficelles du métier. Dans les moments de rush, mon regard se tournait parfois vers Sophie Dubois. Et je découvrais alors qu'elle captait toujours mon regard avec une précision déconcertante. Elle me fixait, tout simplement. Mon cœur a raté un battement, et d'instinct, j'ai baissé la tête. Juste après, l'interphone de mon bureau a sonné. La voix douce de Sophie Dubois a résonné à mon oreille. Lucas, venez dans mon bureau un instant. J'ai pris une grande inspiration, essayant de chasser les pensées chaotiques qui tourbillonnaient dans ma tête. Je suis ici pour travailler comme assistant, pas pour me laisser distraire. En poussant la porte du bureau de Sophie Dubois, j'ai imité l'air calme et confiant des autres assistants pour prendre la parole. Directrice Dubois, quelles sont vos instructions? Sophie Dubois n'a pu s'empêcher de rire. Ce soir, il y a une réception. Vous serez mon cavalier. Mon premier réflexe a été de refuser. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas idiot. Je sais pertinemment que si je suis devenu l'assistant de Sophie Dubois, ce n'est pas grâce à mes compétences exceptionnelles. Alors, comment pourrais-je risquer de la gêner lors d'un événement aussi important? Mais Sophie Dubois ne m'a pas laissé le choix de refuser. C'est rare de sa part, mais elle a employé un ton presque autoritaire. Assistant Mercier, vous êtes mon assistant. Cela fait partie de votre travail. Je n'ai pu qu'accepter, impuissant. En voyant ma réaction, Sophie Dubois a soupiré doucement. Lucas, est-ce que tu n'aimes pas te regarder dans un miroir? Je l'ai regardé perplexe. Que voulez-vous dire? Le regard de Sophie Dubois était fixé sur moi, empli d'une confiance inébranlable. Tu étais l'étudiant en art le plus célèbre de toute notre promotion. Au lycée, tu as gagné le premier prix de peinture, et durant tes années universitaires, tu as remporté d'innombrables récompenses. Et même plus tard, pendant ton stage, lorsque tu as remplacé le directeur pour un événement. Tous les regards de la salle étaient braqués sur toi. Sophie Dubois s'est levée et m'a tendu un verre d'eau. J'ai foi en Lucas. Son talent est exceptionnel et il ne disparaîtra pas à cause de quelques mauvaises années. Ma bouche s'entr'ouvrit, mais j'étais incapable de prononcer le moindre mot. Personne ne pouvait imaginer à quel point mon cœur était submergé d'émotions à cet instant. J'avais l'impression de fondre littéralement sous le regard si tendre de Sophie Dubois. J'ai hoché la tête avec force et d'une voix rauque, j'ai promis, je ferai tout pour être le partenaire que tu mérites.
Le soir venu, Sophie Dubois et moi, nous sommes rendus sur le lieu de la réception. Avant même de sortir de la voiture, elle a veillé à ce que je prenne bien mes médicaments. Sans elle pour me le rappeler, j'aurais presque oublié que j'étais toujours malade, que je devais prendre mes cachets à heure fixe et me rendre à mes rendez-vous à l'hôpital psychiatrique. Au bras de Sophie Dubois, je suis entré dans la grande salle et j'ai immédiatement senti sur moi d'innombrables regards scrutateurs. Le dos bien droit, sans laisser paraître la moindre crainte, j'ai suivi Sophie Dubois pour affronter avec calme ce ballet social. En quelques instants à peine, Sophie Dubois fut entourée par plusieurs invités à l'aura impressionnante. Elle m'a tapoté doucement la main, un signal que je comprenais. Va te reposer un peu à l'écart. J'ai acquiescé d'un signe de tête et me suis mis en retrait. Une coupe de champagne à la main, je continuais de la suivre du regard. Soudain, une voix perçante a retenti juste derrière moi. Lucas Mercier, c'est vraiment toi? Je me suis retourné. Devant moi se tenait un visage vaguement familier. J'ai demandé, hésitant. Thomas. Il a porté la main à sa bouche d'un air théâtral. Oh là là, tu te souviens encore de moi? J'ai froncé les sourcils un court instant, avant d'arborer un sourire poli et distant. Monsieur Dubois. Arrogant, Thomas a relevé le menton, son regard rempli d'un mépris qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore venu harceler ma sœur Sophie? La haine de Thomas à mon égard ne datait pas d'hier. Elle remontait à l'université. Il était le disciple de Sophie Dubois dans la même discipline qu'elle. Sa famille semblait avoir des liens avec la sienne, ce qui expliquait pourquoi il lui tournait toujours autour. Lorsqu'il a appris notre relation, Thomas ne m'a plus jamais regardé avec bienveillance. Pour lui, un type comme moi, orphelin de père et de mère, traînant sa grand-mère comme un fardeau, un pauvre orphelin, n'était absolument pas digne de Sophie Dubois. À cette époque, l'amour de Sophie Dubois était mon armure, et j'étais un étudiant naïf qui n'avait pas encore goûté à la vraie vie. Ses paroles méprisantes glissaient sur moi sans jamais m'atteindre. Mais les temps ont changé. Après tout ce que j'ai enduré, il m'est impossible de rester indifférent. Alors que j'allais sombrer dans le tourbillon de mes propres doutes, une voix glaciale s'est fait entendre. Qui harcèle qui? Sophie Dubois était apparue à mes côtés, comme par magie. Sa main fine et blanche s'est glissée dans la mienne, entrelaçant nos doigts avec une évidence naturelle. C'était un geste d'une intimité profonde, assumé aux yeux de tous. Le ton de Sophie Dubois était posé, mais il a suffi à faire disparaître l'arrogance du visage de Thomas. Il a bafouillé. Sœur Sophie, j'essayais juste de prendre ta défense. Voyant que nous ne réagissions pas, Thomas a continué sur sa lancée, seul. Cet homme a gâché la demande en mariage que tu avais mis tant de cœur à préparer. Il a même osé lever la main sur ton fiancé. Après tout le mal qu'il t'a fait, après s'être si mal comporté avec toi, comment peux-tu encore rester à ses côtés? Pourquoi tu ne le tiens pas à l'écart? J'étais cloué sur place, incapable de prononcer un mot pour me défendre, car tout ce qu'il disait était la stricte vérité. J'ai même osé jeter un regard furtif à Sophie Dubois, une pensée terrible me traversant l'esprit. Cette fois, elle va sûrement s'en rendre compte. Du genre de personne que je suis vraiment. Une personne aussi misérable que moi. Elle devrait me fuir. Pourtant, Sophie Dubois n'a fait que resserrer son étreinte sur ma main, me tirant plus près d'elle, comme pour me transmettre la chaleur et la quiétude qui émanaient de son être. J'ai vu son regard s'enflammer en se posant sur Thomas. Tu as tout faux, a-t-elle déclaré. Concernant cette demande en mariage, Lucas a bien plus souffert que moi. Si quelqu'un doit regretter, c'est moi, pour n'avoir pas vu sa peine et avoir brisé ses espoirs pour ce moment. Et pour l'histoire avec le fiancé de ma sœur, toute notre famille devrait remercier Lucas. Merci à lui d'avoir empêché un démon d'entrer dans la famille Dubois. Et pour finir, la bonté de Lucas à mon égard. Je suis la seule à la ressentir. Je n'ai pas besoin de l'avis des autres. À chaque phrase prononcée par Sophie Dubois, le visage de Thomas devenait un peu plus blême. Sa voix était ferme, pleine de conviction. Un silence de plomb s'est abattu sur notre petit groupe. Et dans ce calme soudain, je n'entendais plus que les battements assourdissants de mon propre cœur. J'ai murmuré son nom instinctivement, Sophie Dubois. Elle m'a tapoté la main pour me rassurer, avant de se tourner vers Thomas. Présente tes excuses à Lucas. Voilà ce que je l'ai entendu lui dire. Thomas m'a lancé un regard plein de ressentiment, puis après avoir marmonné des excuses, il a disparu dans la foule. Sophie Dubois m'a pris par la main et m'a entraîné sur le balcon extérieur. Est-ce que ça va? M'a-t-elle demandé doucement. J'ai senti la fraîcheur de l'air sur ma peau. Elle a alors retiré sa propre veste pour la poser sur mes épaules. Désolé, je ne m'attendais pas à croiser une connaissance ici à Paris. J'ai posé ma main sur ses lèvres. Sophie Dubois, ne t'excuse pas, tu n'as jamais rien eu à te reprocher. J'ai pris une grande inspiration, laissant enfin sortir tout ce que j'avais sur le cœur. Sophie Dubois, c'est moi qui suis en tort. Tu avais raison. Quand tu es venu me chercher à l'hôpital psychiatrique, je n'ai agi que pour ma propre conscience, faisant ce que je croyais être le mieux pour toi, avant de t'abandonner et de faire de toi la risée de tous. Un regret infini a déferlé du plus profond de mon âme, menaçant de m'engloutir tout entier. Thomas n'avait pas tort. Sophie Dubois m'aimait, elle prenait soin de moi bien plus que je ne le méritais, alors que je ne lui apportais que des tourments. Mes larmes ont commencé à tomber sur sa veste. Elle a tendu les bras pour m'enlacer, mais je l'ai repoussée. Sophie Dubois. J'ai besoin d'être seul un instant pour me calmer.
À ce moment précis, son assistante s'est approchée avec un téléphone. Mademoiselle Dubois, Madame Dubois vous cherche. Sophie Dubois m'a regardé, le visage empreint d'inquiétude. Je la rappellerai quand je serai libre. Sa réponse était catégorique, mais je ne pouvais pas la laisser faire ça. Vas-y, réponds-lui, ai-je lâché. Je ne vais pas m'enfuir. Quand j'aurai repris mes esprits, je viendrai te retrouver. Sophie Dubois m'a observé intensément, puis a dit, tu me l'as promis. Attends-moi ici. Après son départ, l'assistante est restée pour veiller sur moi. Monsieur Mercier, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voyant mon silence, elle a soudainement ajouté. Monsieur Mercier, Madame Dubois a arrangé un mariage d'affaires pour Mademoiselle Dubois. Mon cœur s'est glacé. Mes poings se sont serrés à s'en briser les os. Il m'a fallu un long moment pour retrouver ma voix. Oui. Je suis au courant. L'assistante a poursuivi. Je pensais qu'elle était là pour me convaincre, mais elle a agité la main. Monsieur Mercier, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Madame Dubois voulait que Mademoiselle Dubois épouse le jeune maître de la famille Wang pour consolider une alliance. Mais Mademoiselle Dubois a refusé. L'assistante a continué. À l'origine, elle voulait être médecin, mais cette voie ne lui aurait pas permis d'échapper à l'emprise de sa famille. Alors, elle a abandonné son rêve pour venir à Paris et créer sa propre entreprise. Extérieurement, je restais impassible, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Je comprenais maintenant à quel point son rêve était vital pour Sophie Dubois. Sa souffrance était immense. Elle me rappelait ma propre jeunesse. Incapable de retenir ma curiosité, j'ai demandé quel genre de secret pouvait-elle bien vouloir. Son assistante m'a répondu. Vous comprendrez en vous rendant au salon privé. Sans poser plus de questions, je me suis dirigé vers le salon. Et comme prévu, Sophie Dubois s'y trouvait. Sa voix était chargée de colère. Mère, ne vous mêlez plus de nos affaires. Puis, le ton de Sophie Dubois s'est durci. Maman, tout ce que je veux, c'est Lucas. Je renonce à mes droits de succession sur le siège principal. Je suis resté là, à la regarder de dos. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi. Lucas, tu n'as pas froid lui ai-je demandé, avant d'enchaîner. Pourquoi as-tu renoncé à tes droits de succession? Sophie Dubois m'expliqua alors. Après mon hospitalisation, ma mère est venue te trouver. Peu après ton départ, elle m'a mise face à un choix. La première option, devenir médecin et accepter un mariage politique pour le bien du groupe. La seconde, m'éloigner du clan, fonder ma propre société, mais en échange, je devais renoncer à mon héritage. Le souffle coupé, j'ai murmuré. Alors. Tu as choisi de renoncer à tout. Je réalisais alors à quel point Sophie Dubois s'était toujours sacrifiée pour moi. Est-ce que ça en valait la peine ai-je demandé, la voix tremblante. Sophie Dubois m'a serré dans ses bras. Tant que c'est pour toi, tout en vaut la peine. Les larmes me sont montées aux yeux tandis que je resserrais mon étreinte. Sophie Dubois. Tu es bien trop bonne avec moi, n'est-ce pas? Sophie Dubois m'a étreint encore plus fort. Lucas, nous nous sommes déjà perdus de vue 2 fois. Je ne veux pas qu'il y ait une 3e fois. J'ai fermé les yeux, une larme coulant sur ma joue. Je me suis dit que Sophie Dubois avait déjà fait 99 pas vers moi. Le dernier pas. C'était à moi de le faire. Je l'ai serré de toutes mes forces. Une fois mariée et les papiers signés, Sophie Dubois m'a révélé son stratagème. Les mots de son assistante, Thomas, et même cet appel téléphonique, tout avait été orchestré. Je ne voulais pas te duper, dit-elle, avec le regard d'une prisonnière attendant son jugement. J'ai pris sa main et l'ai serrée tendrement dans la mienne. En réalité, Théo Lefebvre m'avait déjà mis au courant de ce petit complot, afin de me laisser prendre ma propre décision, en toute conscience.